Bonjour à tous. On entend tellement de choses en ce qui concerne la délivrance. Évidemment, on parle de choses qui sont vraies. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière soi et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et qu'est-ce qui amène à toutes ces choses de la délivrance? Aujourd'hui, on va voir cela à travers le discours que le Rabbi a dit le Shabbat 16 Menachem Av, le Shabbat Nachamu, le Shabbat de consolation, car comme vous le savez, après la période des 3 semaines, il y a 7 Shabbats de consolation qui s'appellent aussi en hébreu Shiva de Nechemta, donc les 7 semaines de consolation. Et on commence avec la première Haftara de consolation, puisqu'on dit 7 semaines de consolation, ce sont 7 Shabbats, 7 Haftarot de consolation. Et la première, c'est Nachamu, Nachamu, Ami, consolez, consolez mon peuple. Donc Dieu dit au prophète, consolez le peuple juif sur la destruction aussi bien du premier temple, aussi bien sur la destruction du deuxième temple, vu que le Shabbat Nachamu est toujours le Shabbat qui est après Tisha B'Av. Alors, on sait en ce qui concerne les Haftarot, que la Haftara, elle vient suite à la lecture de la Torah. Elle est liée avec la lecture de la Torah. Merci, c'est Shmuel. Elle est liée avec la lecture de la Torah qu'on lit le Shabbat. Mais il y a les Haftarot, donc des 3 semaines, et après des 7 semaines, de même après aussi, ça s'appelle Tredit Yuvta, donc 2 de Teshuvah, qui est après Rosh Hashanah. Donc ces Haftarot-là, ils sont les Fiazman Ve'ameora en fonction du temps de l'événement qui se sont passés. En d'autres mots, à première vue, ces Haftarot-là n'ont pas de rapport avec la lecture de la Torah, sont plutôt par rapport au moment quand est-ce que ça arrive, ou un événement qui s'est passé. Mais le Rabbi nous dit, vu qu'il y a écrit dans le Shnei Luchot Abrit, donc le Shala, le Rabbi Shai Hurwitz, qui dit que tous les événements qui se passent dans la semaine, même des événements, pas des événements qui sont liés avec la paracha spécialement, des événements, ils sont liés avec la paracha de la semaine. Alors le Rabbi dit, c'est sûr et certain que l'Haftara fait partie aussi de ces événements-là, qui sont liés avec la paracha de la semaine. Donc en d'autres mots, la paracha de la semaine, c'est parachat Vaetchanan. Et l'Haftara, c'est parachat Nachamu, l'Haftara, c'est Nachamu, Nachamu, consoler mon peuple. Alors il faut dire qu'il y a un lien entre Vaetchanan et Nachamu, Nachamu. Vaetchanan, c'est quoi? Vaetchanan, c'est la supplication, la prière de Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Et ça doit avoir un rapport avec l'Haftara de Nachamu, Nachamu, puisque ce n'est pas par hasard que cette Haftara elle est lue dans cette période-là. Alors, on pourrait dire, le Rabbi dit que le lien de Nachamu, Nachamu avec la Vaetchanan, les supplications, la prière de Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël, c'est simple. Nachamu, Nachamu, Ami, c'est quoi? C'est la consolation, double consolation de Dieu pour le peuple juif. Consolation pour le premier temple qui a été détruit. Consolation pour le deuxième temple qui a été détruit. Comment Dieu y console? Avec un troisième temple. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce troisième temple? Cette troisième délivrance, qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est que c'est une délivrance qui est éternelle. Et ce sera un temple qui sera éternel. Et ça, c'est lié directement avec la prière de Moshe Rabbeinu, Vaetchanan. Moshe Rabbeinu, il supplie Dieu de rentrer en Eretz Israël. Si Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël, eh bien, ça aurait été une délivrance qui est éternelle. Un temple qui est éternel. Il n'y aurait jamais eu d'exil après. Mais c'est exactement donc le lien avec Nachamu, Nachamu. Nachamu, double consolation, par un troisième temple, par une troisième délivrance, qui est une délivrance qui est éternelle. Est-ce que Moshe Rabbeinu aussi aurait amené une délivrance qui est éternelle? Donc on voit le lien entre Nachamu, Nachamu et Vaetchanan. On voit le lien entre la Haftara et la paracha de la semaine. Mais le Rabbi dit, a priori, c'est pas exactement ça qu'on voit dans la paracha de la semaine. Vrai que Vaetchanan, vrai que Moshe Rabbeinu, il a demandé, il a supplié Dieu de rentrer en Eretz Israël. Mais concrètement, Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Concrètement, Dieu il a dit à Moshe, vas-y, tu vas rentrer en Eretz Israël. Non, Moshe Rabbeinu il dit, Brana veret, Aretz Atova, s'il te plaît, je veux voir cette terre-là. Et Dieu, il lui répond, il dit, Moshe Rabbeinu il raconte comment Dieu il lui a dit, comment Dieu s'est mis en colère
à cause de vous, il ne m'a pas écouté. Il m'a pas écouté. Va yomer Hashem Elai, Dieu m'a dit, al tosef daber Elai yod badavar hazeh, ne me parle plus de cela. Allez, Rosh Pisga monte, donc au sommet et de la montagne, il regarde la terre d'Eretz Israël, qui l'otav retayad nazé, tu vas pas traverser le Jourdain, vetzavet Yehoshua, ordonne Yehoshua, ton successeur, encourage-le, c'est lui qui va faire hériter la terre au peuple juif. En autre mot, le parachat va être Hanan, qu'est-ce qu'on nous dit concrètement? Pas le mot va être Hanan, pas l'idée de Moshe Rabbeinu si il serait rentré en Eretz Israël. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a? C'est Yoshua qui rentre en Eretz Israël. Et qui dit Yoshua rentre en terre d'Israël, à ce moment-là, automatiquement, en conséquence, qu'il peut y avoir une situation de galout, d'exil, il peut y avoir une situation de destruction du temple. Et d'ailleurs, comme dans la paracha va être Hanan même, on dit qu'il tolid banim ou banim lorsque tu auras des enfants, des petits-enfants, etc. Et qu'avec le temps, ils vont se détourner du droit chemin, qu'il y aura une destruction. D'ailleurs, c'est la lecture qu'on lit à Tisha B'Av, au début de la semaine, donc avant va être Hanan, c'est cette année, donc en 5751, et cette année 5778. Donc c'est le dimanche qui est avant va être Hanan, puisque Tisha B'Av c'était, dit ça, c'était le jour de jeûne, donc c'était un dimanche. Donc dans tous les cas, donc, quand on dit dans Tolib Banim ou Banim qu'il va y avoir une situation d'exil et de destruction. Donc quand on dit Yoshua il est rentré, c'est le contraire de Nachamu Ami, cette double consolation et cette situation de troisième temple qui est éternel. Il n'y a pas de temple qui est éternel ici. Au contraire, il y a une destruction du temple à Yoshua, donc a priori c'est pas compatible. Le Nachamu, cette double consolation qui représente donc ce troisième Beth Hamikdash, cette troisième délivrance. En d'autres mots, ce qui nous intéresse, c'est une délivrance qui est éternelle. C'est pas lié avec le Vaïtran, dans lequel c'est Yoshua qui va faire entrer le peuple juif en Eretz Israël. Comment donc c'est compatible le Vaïtran avec la Haftara de Nachamu? A priori, on aurait pu répondre que justement, comme dans Parashat Vaïtran, il y a un monde, dans Parashat Vaïtran, il y a une destruction, il y a un exil potentiel qui se place ici. Alors on te dit, tu sais quoi, on va t'amener le Nachamu, on va t'amener la Haftara. La Haftara, elle va donner ce qui manque à la paracha. La paracha, il y a une situation d'exil. C'est quoi? La Haftara, elle va te dire, t'inquiète pas, Nachamu, une délivrance qui est éternelle. En autre mot, d'après cela, vrai la paracha, elle part de l'exil. Et la Haftara, elle part de la délivrance, une délivrance qui est éternelle. Elle vient compléter, elle vient renforcer ce qui manque dans la paracha. Mais le rabbi dit, c'est plus logique de dire, c'est plus mistaber, c'est plus logique, que dans la paracha elle-même, dans Vaït Hanan, on retrouve la notion de la Haftara. Pas que la Haftara vient compléter quelque chose qu'il n'y a pas dans la paracha, mais dans la Haftara, dans la paracha même, dans Vaït Hanan, on va retrouver la Nechama Bekiflaim, cette double consolation, ce Nachamu. Quelle est l'explication? Nachamu, consoler, c'est une Nechama Bekiflaim, c'est une double consolation. Alors vrai, c'est lié avec la délivrance, pourquoi? Tout simplement, parce qu'il y a une consolation pour le premier temple, une consolation pour le deuxième temple, donc il y a un troisième temple, une délivrance. Mais le rabbi dit, Nachamu, le lien avec la délivrance n'est pas seulement par rapport au sens de la consolation qui est double, mais aussi tout simplement le fait que c'est doublé. En hébreu, kefel, et c'est le mot qu'on va employer dans la suite. La notion de kefel, la notion de double, quelque chose qui est répété deux fois. Le fait que c'est répété deux fois, c'est lié avec la délivrance. Il est écrit dans le Midrash que dans l'alphabet, il y a 5 lettres qui sont doublées. Chaf Sophit, Mem Sophit, Nun Sophit, P Sophit, Tzadik Sophit. Et le Midrash nous dit que ces 5 lettres-là, qui sont doublées, ils sont liés avec la délivrance. Le Midrash parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov pour le Chaf Sophit, Mem Sophit, Nun Sophit. Dans la Sikha, ici, le Rabbi ramène uniquement le verset de Avraham Avinu. Donc, il est dit à propos d'Avraham, il a dit Lech Lecha, va pour toi, va-t'en de ton pays. Dieu l'a sauvé dans l'endroit qui s'appelait Ur Kasdim, dans lequel il a été jeté dans le feu là-bas. Dieu l'a sauvé de cet endroit, il a dit de partir de là-bas. Lech Lecha. On a le Chaf Sophit ici, et le Chaf Sophit, comment il est deux fois. Puis, le Rabbi après donne les exemples, saute les exemples du Midrash sur Yitzhak et Yaakov, passe directement à l'exemple qui est donné pour
la délivrance du peuple juif en Égypte. Il y a écrit Pakod Pakati. Souvenir, je me suis souvenu de vous. Pakod, donc, c'est quand Dieu il envoie Moshe Rabbeinu pour libérer le peuple juif. Il dit va dire au peuple juif Pakod Pakati etrem. Je me suis souvenu de vous. La délivrance arrive. Qu'est-ce qu'on voit ici? Pakod Pakati. Le P, donc, qui est deux fois. De la même manière que dans l'Ech Lecha, on a le Lech Lecha, donc à chaque fois deux fois le Chav Sofit. Et de même, en ce qui concerne le cinquième exemple du Midrash, le troisième ici dans la Sikha du Rabbi, puisque le Rabbi a sauté celle de Yitzhak et Yaakov, c'est qu'il y a écrit Ish Tzemach Shmo Mitartav Yitzmach, l'expression de Tzemach, de pousser. Yitzmach va pousser, donc c'est la délivrance qui va pousser à travers le Mashiach. L'expression est dit Tzemach Yitzmach, donc on a le Tzadik. Juste à noter, parenthèse, c'est moi qui le dis, que a priori, ce que le Rabbi veut, a priori, c'est clair, ce que le Rabbi veut dire ici, c'est que le double, c'est pas juste que les lettres sont doublées, mais c'est que l'expression, elle est doublée. Soit lech lecha, pakot pakati, et tzemach itzmach. Je continue ce que le Rabbi dit. Donc le Rabbi dit que le lien de kefel avec la délivrance, il est aussi exprimé dans le verset, dans Iyov, il y a écrit kiflaim le tushia, double, les tushia, d'après la traduction araméenne, là-bas, c'est le chuchmeta pour la sagesse. On peut dire aussi pour la force, mais en tous les cas, le Rabbi dit que Tushia, c'est bien le langage de Yeshua. C'est-à-dire que le Kiflaim, le Kefel, eh bien, il est lié avec la Yeshua, il est lié avec la délivrance. Quel est le rapport de Kiflaim, le Kefel, avec la délivrance? Vrai, le Midrash nous ramène des preuves que c'est comme ça. Il y a Kiflaim, le Tushia, mais quel rapport? Pourquoi Kefel? C'est lié avec la Géoula, avec la délivrance. Alors, le Rabbi explique de page tout, en plus de tout ce qui est expliqué dans Chassidut sur ça. Dans le sens simple des choses. Quand on dit kefel, c'est pas seulement un kefel deux fois, c'est aussi un ribouille. C'est même beaucoup, jusqu'à le tachita ribouille, jusqu'à énormément. D'ailleurs, on retrouve dans la Gemara, dans le Talmud, que plusieurs fois, lorsque des mots sont répétés deux fois dans la Torah, Hashef te shivem, Shalach te shalach, Patoach tiftar, à chaque fois c'est répété deux fois, la Torah nous dit, ça veut dire afilu mea peamim, même 100 fois. Pourtant, il y a écrit seulement deux fois. Mais on voit que cette notion de deux ne vient pas limiter à deux. Elle vient dire beaucoup plus 100. Et en vérité, même quand on dit 100, ce n'est pas pour limiter à 100 fois. Quand on te dit réprimander ton ami, deux fois, tu le réprimanderas. On te dit jusqu'à 100 fois. C'est 100 fois et après 100 fois, tu t'arrêtes. Ce n'est pas même pas pour limiter à 100. C'est uniquement parce que le chiffre 100, c'est un chiffre qui est général, qui monte sur la perfection. D'ailleurs, comme tous les jours, on doit faire 100 bénédictions. On va en faire encore une d'ailleurs. Dans lesquelles sont englobées toutes les bénédictions qui viennent avec, toutes les lumières divines, tous les hamshach, tous les flux divins qui viennent tous les jours, donc qui s'expriment uniquement à travers les 100. Pourquoi? Parce que le chiffre de perfection, c'est le chiffre 10. C'est un mispar shalem, c'est un chiffre qui est parfait. Donc on a le 10, et quand le 10 lui-même, donc il est parfait avec, quand on lui fait x 10, 100. Et en vérité, ces 100 là, eux aussi, quand est-ce qu'ils vont être parfaits? Lorsqu'on va rajouter, on va les faire x 10 aussi. Donc 1000. Et ces 1000 là, quand est-ce qu'ils vont être parfaits? Lorsqu'ils vont être avec encore 10, donc lorsqu'ils vont être 10 000. En hébreu, comment ça se dit 10 000? 10 000, c'est Revava. Revava qui vient du langage de ribouille. Littéralement Revava myriade, mais c'est un langage aussi de ribouille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, qu'il y a énormément. Jusqu'à le Tachritarib ou jusqu'à Achelo Yissa Fermerov, jusqu'à que ça se compte plus. Donc, d'après cela, ce qu'il faut retenir du kefel, traduire ce mot kefel en blikvoul. Quand on dit double, c'est pas deux fois. Kefel, c'est beaucoup plus que deux fois. On vient de le voir maintenant. C'est sans arrêt, il y a pas, sans aucune limite. Bon, maintenant, basé sur ça, quand on dit que kefel, Kefel, c'est pas juste un double, mais le Rabbi nous explique que Kefel, c'est blikvoul. Donc le mot qu'on va employer dans la suite et plusieurs fois, c'est blikvoul. Blikvoul, ce qui veut dire sans barrière. Donc le Kefel, c'est blikvoul. Maintenant, on comprend quel est le rapport du Kefel avec la Géoula, avec la délivrance. Parce que le point essentiel de la délivrance, c'est quoi? C'est qu'il y aura un dévoilement divin dans ce monde, un dévoilement divin qui est sans limite. Dans le langage de la Kabbalah, de la Chassidut, le Gilouy Or En Sof, le dévoilement de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui est ce blikvoul, donc qui est sans limite. Et d'ailleurs,
en conséquence de cela, puisqu'il y aura un dévoilement divin qui est Blikvul, qui n'a pas de barrière, en conséquence de cela, il y aura une délivrance qui est sans barrière, qui est sans limite, une délivrance qui sera éternelle. Il y aura un troisième temple aussi qui sera éternel, que le temple va être éternel. Toute cette notion d'éternité, c'est quelque chose qui monte sur une chose qui est sans barrière, parce que dans les choses naturelles, il y a des barrières, il y a des limites. Le fait qu'il n'y a aucune limite à ça, d'où ça vient? Ça vient du fait qu'un dévoilement divin sera sans aucune limite. Et donc, c'est pour ça aussi que le temple sera sans aucune limite. Pas comme le premier temple, et pas comme le deuxième temple, qui ont été limités. C'est la première délivrance, la deuxième délivrance du peuple juif. Ils ont été à un certain moment. Le premier temple a été 410 ans, le deuxième a été 420 ans. Mais ici, on aura sans aucune barrière. Et ça qu'il faut retenir, et ça, le point de la délivrance, c'est que derrière tout ce qu'il va y avoir, c'est pas écrit ici dans la Sira, mais l'idée, c'est que tout ce qui va se passer dans la délivrance, et qu'on entend à propos de la Géoula de la délivrance, ça vient de ce point-là. Ça vient du fait qu'il y aura un dévoilement divin qui est sans aucune barrière. Et à ce moment-là, lorsque les barrières tombent, ou encore plus que ça, comme on va voir dans la suite de la Sira, pas juste que les barrières y tombent, dans chaque chose du monde, avec tout ce qu'il a, avec tous ses critères, dans ça, il y a le Blikvul, l'infini qui rentre. On verra, on va expliquer ça dans la suite. Donc tout va exister, mais avec un Blikvul, avec aucune barrière. Alors, le rabbi explique, maintenant le rabbi continue à expliquer cette notion de kefel, de double, qui représente le Blikvul, comme on le retrouve dans le Nachamu Nachamu. Le rabbi nous dit que dans les sortes de kefel, dans les sortes de double, c'est dans la notion d'infini, qu'il n'y a pas de limite, de Blikvul, bien de, comme on a dit, Or Ensof, donc l'infini, mais l'expression qui est employée plusieurs fois dans la Sira, c'est Blikvul, sans aucune limite. Eh bien, dans tous ces kefels-là, dans le Nachamu Nachamu, c'est encore plus souligné la notion de kefel, de double, que dans les autres délivrances. Pourquoi? Dans les autres délivrances, il y a écrit, par exemple celle d'Avraham Avinu, il y a écrit Lech Lecha. Vrai que Lech Lecha, ça s'écrit avec les mêmes lettres, Lamed Chav Sofit et Lamed Chav Sofit. Mais il y a quand même une différence dans le sens et dans la ponctuation aussi bien du Lech que Lecha. Lech, donc c'est avec un segol en dessous et un sheva en dessous, le Chav Sofit. Ça c'est Lech. Lecha, c'est un sheva en dessous le Lamed et un kamatz en dessous le Chav Sofit. Donc Lech, Lecha. Et d'ailleurs le sens aussi est différent. Lech ça veut dire va, Lecha ça veut dire pour toi. Donc vrai que les deux mots sont doublés et s'écrivent de la même manière. Mais il y a une différence entre Lech et Lecha. Lecha c'est pour toi, jusqu'à même ça englobe aussi. Donc Lecha pour toi, pour ta Géoula, pour ta délivrance. Donc ce n'est pas exactement le même double. Vrai, il y a un kefel, mais pas exactement le même. De même lorsqu'il s'agit de pakod pakati. Vrai que pakod et pakati, il y a la même racine, il y a le même mot qui est répété. Mais il y a une différence. Pakod, ça veut dire, c'est la racine de la délivrance. Et pakati, c'est que Hachem va, quand on dit pakod, la délivrance, c'est se souvenir, se souvenir, donc il amène la délivrance. Et donc pakati, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire maintenant se souvenir et d'amener la délivrance. Donc il y a la racine du mot, après comme le mot il est conjugué. De même lorsqu'on dit tzemach et yitzmach, pour notre délivrance à nous, que tzemach, c'est la pousse, donc c'est pousser. Yitzmach, c'est qu'il va pousser. Oui d'ailleurs dans l'Arabie avant, donc il ramène le Midrash, il écrit à propos de la quatrième délivrance. Est-ce que dans les notes aussi, est-ce que dans certaines Midrashim, il y a écrit la quatrième délivrance, ou pas la quatrième, il n'y a pas écrit la quatrième délivrance, mais en tous les cas, ça s'agit de notre délivrance, de tzemach, yitzmach. Donc, on a la source et on a l'action qui est faite lorsque c'est conjugué. Par contre, lorsqu'il s'agit de Nachamu Nachamu, il n'y a pas de différence entre le premier Nachamu et le deuxième Nachamu. Ce sont exactement le même mot et sont exactement le même sens. Ok, alors que ça change. Ok, vrai, là c'est un kefel qui est plus fort que l'autre kefel. Mais tous ces deux kefel, c'est quoi la différence maintenant s'il y a un kefel qui est exactement le même ou le kefel qui n'est pas exactement le même. Alors le rabbi explique, lorsque le kefel n'est pas exactement le même, ça veut dire, on te dit, vrai, il y a le kefel ici, il y a la puissance du kefel, il y a la particularité du kefel. Mais tu sais quoi? Le premier mot, il dit quelque chose, le deuxième, il dit une autre chose. Il y a besoin du deuxième pour compléter le premier. En autre mot, il y a différentes sortes de choses qui sont là. Ils ne sont pas au même pied d'égalité, le premier et le deuxième. Le deuxième, il a besoin ou bien de compléter, ou bien pour te dire, il y a une deuxième manière aussi de faire ça. En l'occurrence, quand on parle de Géoula, de délivrance.
quand on te dit qu'il y a une certaine manière de délivrance, quand on te dit qu'il y a pas code, il y a pas kat, il y a tzamach, yitzmach. Donc ça peut être, on peut te dire qu'il y a différentes manières de délivrance. En ce qui concerne la première délivrance, en ce qui concerne la deuxième délivrance du peuple juif, vrai, il y a une délivrance. Mais cette délivrance-là, vrai, elle avait un kefel aussi. Elle avait une certaine dimension de bligvoul. Mais est-ce que c'est un vrai bligvoul? Concrètement, il y a eu encore un exil qui est après. Donc, vrai, il y a un kefel ici. Vrai, il y a une puissance, il y a une force, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est là. Mais, finalement, c'est limité. C'est pas vraiment infini parce que le kefel n'est pas exactement le même. Il y a différentes sortes de Géoula. Il y a un pakot, il y a un pakati. Mais c'est pas deux pakati ou deux pakots. C'est deux différentes dimensions. Ça, donc, c'est quand il y a un double, mais le double, il n'est pas exactement de la même manière. Par contre, lorsqu'il s'agit de nachamu, donc la double consolation, c'est une double consolation dans laquelle qui est exactement la même. Le même mot, le premier, de même le deuxième. Donc, qu'est-ce qui est souligné ici? À 100% kefel. Il n'y a que du kefel qui est souligné ici. Il n'y a pas ici maintenant de dire pas code parce qu'il y a une manière de délivrance, pas kati parce qu'il y a une autre manière de délivrance, et je te préviens, sache qu'il y a d'autres manières qui peuvent arriver. Il y a quelque chose à compléter. Non, nachamu, c'est 100% kefel. Dans les autres, vrai, il y a kefel, mais il y a besoin de compléter par-ci, par-ça. Le kefel n'est pas là à 100%. Uniquement dans nachamu, le kefel est là à 100%. Qu'est-ce qu'il représente? Que le bligvoul, le no limite, qu'il n'y a aucune barrière, ça, c'est uniquement dans le nachamu, dans la délivrance qui va venir. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi l'esprit de ce qui est écrit dans le Midrash, à propos de nachamu, que une double consolation, il y a écrit nachamu, ami. Le mot ami qui veut dire mon peuple. Mais il y a écrit dans le Midrash que les Avot, les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, et les Nevim, les prophètes, ils vont, Akadosh Baruch Hu les a envoyés pour consoler le peuple juif. Ils vont chez Dieu et disent, Ribbon Hashem, maître du monde, le peuple juif ne reçoit pas de nous les consolations, comme il y a écrit Ania Sohara l'Onuchama. La pauvre, Sohara, on va traduire par tourmenté, l'Onuchama n'a pas été consolé. Alors Dieu il dit, vous savez quoi, Ani ve'atem. Moi et vous, on va aller consoler le peuple juif. C'est pour ça qu'il écrit Nachamu imi. Le mot ami, peut se dire mon peuple, peut se dire aussi imi avec moi. Ça veut dire, le Midrash dit, en effet, il faut que moi-même je vais y aller. Alors ici, ce Nachamu imi, en disant imi, ça veut dire quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui-même doit y aller. Cette notion-là, on a cette notion que le kefel, il est bligvoul, il est sans aucune limite, puisque la nechama, la consolation, vient par Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, c'est le bligvoul amiti, c'est le vrai infini. Juste un instant, s'il vous plaît. Merci. Donc, quelle est l'explication, de manière plus détaillée, de ce nachamu? Le Rabbi va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. À première vue, quand on dit nachamu, il y a bligvoul, il n'y a pas de limite, l'impression que ça peut donner, c'est qu'il y a tout qui se casse, il y a tout qui explose, il n'y a plus rien qui existe. Le Rabbi va nous dire, le bligvoul qui est là, c'est un bligvoul qui donne une force de bligvoul dans chaque chose. Chaque chose reste comme elle est, mais elle prend une dimension de bligvoul. Pour comprendre cela, le Rabbi nous explique d'abord, il demande une question d'abord. C'est ce qui est écrit nachamu. Double consolation. Pourquoi double consolation? Une consolation pour le premier temple, une consolation pour le deuxième temple. Mais a priori, pourquoi il y a besoin ici de souligner une double consolation? Qu'est-ce que ça change? C'est pas que Dieu vient ici te consoler avec des paroles pour le premier temple, consoler pour le deuxième temple. Dieu vient ici consoler pour le même temple qui était au même endroit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il amène un troisième temple, un autre temple. Alors pourquoi il y a besoin de nachamu, une consolation pour deux temples? Qu'est-ce que ça nous change? Maintenant, tu as un troisième temple, il y a un temple. Pourquoi on a besoin de souligner le premier temple et le deuxième temple? L'explication est la suivante. Ici, dans cette sikha, le Rabbi dit assez court. Dans d'autres sikhas, le Rabbi l'explique beaucoup plus longuement. Qu'en vérité, quand on dit nachamu, une consolation pour le premier temple et le deuxième temple, c'est pas juste parce qu'on va donner un troisième temple. Il ne s'agit pas juste d'une maison, que c'est cassé, on va refaire la maison, plus grand, plus petit. Pas du tout. Il y a beaucoup de dimensions derrière ça. Une dimension divine, une qualité spirituelle.
qui existe aussi bien dans le premier temple et qui existe de manière différente et sous une autre forme dans le deuxième temple. Quand on dit sur une autre forme, c'est-à-dire avec une autre qualité. En d'autres mots, le premier temple, il a sa qualité et le deuxième temple, il a sa qualité. Et le premier temple, il a une qualité qui n'existe pas dans le deuxième temple. Et dans le deuxième temple, il y a une qualité qui n'est pas dans le premier temple. C'est-à-dire, le premier temple, il avait un dévoilement divin qui était extrêmement haut. D'ailleurs, comme ça s'exprime dans les 5 choses qui manquaient dans le deuxième temple. Entre autres, il y avait le Aaron, l'arche dans laquelle il y avait les tables de la loi, qui était dans le premier temple, mais qui n'était pas dans le deuxième temple. Dans le premier temple, il y avait cette dimension de Kedusha, de sainteté, plutôt de Eloku, de divinité, qui est d'un niveau qui est extrêmement haut, qu'on appelle le Elyon, le haut. C'est un mot qu'on va employer dans la suite, donc il faut rajouter Kafel et Blikvul, maintenant il faut rajouter le Elyon. Le Elyon, la partie donc qui est supérieure, la partie qui est haute, donc une dimension divine qui est extrêmement haute, qui vient du haut. C'est pas quelque chose qui est dans ma possibilité. Vraiment, ça vient d'en haut. C'est de la Eloku, de sa divinité qui vient d'en haut, que Dieu amène dans ce premier temple, qu'il y avait dans ce premier temple. Dimension très très haute. Le deuxième temple, il avait sa qualité. Il était fixé, entre guillemets, dans le monde. S'il était fixé dans le monde, ça s'exprimait dans la particularité du monde. C'est quoi le monde? Le monde, c'est le temps et l'espace. Et le deuxième temple, en effet, il a duré plus longtemps, 420 ans, contrairement au premier qui était 410 ans, pardon. Et le deuxième temple était plus grand que le premier temple. Donc, c'est-à-dire que dans le monde, ici, le temple a été plus ressenti. Et la qualité de ça, c'est le tarton. Donc, le mot à retenir, c'est tarton. Le Elyon, qui vient du haut, le tarton qui vient du bas. Donc, le premier temple a sa qualité du haut. Et le deuxième temple, il a la qualité de tarton, qui est du bas. Et évidemment, il y a une qualité dans l'un qui n'a pas dans l'autre. Il y a une qualité quand ça vient de Dieu, mais il y a une qualité lorsque ça vient de l'être humain. Lorsque l'être humain travaille, lorsque l'être humain fait quelque chose. Pour expliquer un peu plus, basé sur ce qu'il y a écrit dans d'autres sikhot du Rabbi, lorsque ça vient du haut, c'est une dimension qui est très très haute. Mais ce n'est pas toi qui as travaillé. Quand ça vient du bas, c'est toi qui as travaillé, mais il n'y a pas cette dimension du haut. Un exemple, c'est un grand professeur, un grand rave, il donne plein de sujets intellectuels que l'élève n'aurait pas pu arriver avec sa propre compréhension. Mais grâce à son maître, il peut tout mettre dans sa tête et par cela tout connaître. Alors, c'est bien, c'est extraordinaire, mais tout ce qu'il a, il est comme une citerne qui prend plein d'eau d'ailleurs, mais ce n'est pas la sienne. Par contre, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui travaille par ses propres moyens, alors vrai qu'il n'a peut-être pas, sûrement pas la dimension de ce que le maître y donne, mais c'est son travail à lui. Il est plutôt comme une source d'eau qui fait sortir de l'eau de lui-même. Donc la qualité du haut, la qualité du bas. Et ça s'exprime dans le premier temple et dans le deuxième temple. Dans le premier temple, les gens qui étaient à cette époque-là du roi Salomon, c'était des tzadikim. C'était considéré en tous les cas des tzadikim, des justes. La particularité d'un juste, c'est quoi? C'est que il étudie, il prie, et par cela, il amène la lumière divine ici-bas, du haut vers le bas. Il amène Dieu constamment. Le Elyon vient ici dans ce monde. Donc, eux, ils étaient, à l'époque du roi Salomon, ils n'étaient pas partis en exil, ils n'avaient pas fauté. Donc, ils étaient là-bas, ils avaient le premier temple. Par contre, le deuxième temple vient à la suite de l'exil du peuple juif, qui ont fauté et qui maintenant se sont repentis, reviennent vers Dieu. Le fait de revenir vers Dieu, c'est que le Tarton, ce qui est bas, monte vers le Elyon, repart vers le haut. Donc il y a la qualité du premier temple et il y a la qualité du deuxième temple. Alors basé sur cela, le Rabbi nous explique ici, quand on dit Nachamu, une double consolation pour le premier temple et pour le deuxième temple, c'est pas juste pour 2 maisons, c'est ici pour 2 dimensions. La qualité du haut du Elyon et la qualité du Tarton. Chacun donne une qualité. Et quand il va y avoir le Beit Shlish et le troisième temple, ce troisième temple-là va avoir aussi bien la qualité du premier et du deuxième, et des 2 en même temps. C'est quoi le troisième? Le 3 qui prend le 1, qui prend le 2, et qui les fait fusionner en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une dimension divine qui est extrêmement haute. Il y a, dans ce monde-là, ça rentre de manière complètement intérieure, et ça reste éternel. Dans l'exemple qu'on a ramené d'une autre sikha du Rabbi tout à l'heure, donc avec le professeur, avec le rave et l'élève, si vous voulez, c'est que maintenant, l'élève, il a toutes les qualités du rave. Donc c'est un élève, mais il a maintenant une tête comme son maître. Donc, et il a la qualité que lui-même, il est en train de travailler. Et il a aussi donc, toute la particularité, le sujet intellectuel de son maître. Ici, le troisième temps englobe les 2 en même temps, englobe le maître et l'élève.
prend les deux en même temps et le font fusionner. C'est la raison pour laquelle il y a besoin d'une consolation aussi bien pour le premier temple que pour le deuxième temple. Parce que si tu es consolé seulement pour le deuxième, tu n'as pas la qualité du premier. Et le troisième, ce ne sera pas seulement un baït shlishi. Mais comme le Rabbi ramène plusieurs fois dans la sikha, un baït meshulash. Un baït meshulash, ça veut dire une maison qui est triplée. C'est-à-dire qu'il y a les trois qualités en même temps. Trois qualités, la qualité du haut, la qualité du bas, et la qualité d'unir le haut et le bas en même temps. Alors, vu qu'on a les deux consolations sur le premier temple et deuxième temple qui sont en allusion dans le mot Nachamu, Nachamu, donc on a dit que Kefel, ça représente le Bligvoul, qu'il n'y a pas de barrière. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Kefel, qu'il y a un Bligvoul? Là, ça arrive, la chose extraordinaire que le Rabbi nous dit. Ça veut dire que on a toutes les qualités du Baïd Rishon, du premier temple, de manière de Bligvoul. Toutes les qualités du Baïd Sheni de manière de Bligvoul. En d'autres mots, le troisième temple, c'est quoi son inyan, c'est quoi son point? C'est le Bligvoul. Et vu qu'il n'y a plus de limite maintenant, alors quand il n'y a plus de limite, il y a la perfection de tout. Quand il y a cette différence-là entre l'un et l'autre, c'est qu'il y a des limites. Au moment où on enlève les limites, Bligvoul, à ce moment-là, le haut et le bas peuvent fusionner en même temps à 100%. Donc, c'est pas qu'il n'y a plus de haut, c'est pas qu'il n'y a plus de bas, c'est pas qu'il y en a un qui explose, qui disparaît, qu'il n'y a plus de place pour lui parce que maintenant il n'y a plus de barrière. Vu qu'il n'y a plus de barrière, tu n'as plus ta place. Pas du tout. Chaque chose garde sa place, mais avec cette qualité aussi de Hederak Bala, sans aucune limite. C'est très profond et c'est très fort. C'est-à-dire que chaque chose a sa particularité. Le premier, il garde sa particularité. Le deuxième, il garde sa particularité. Mais il y a le Bligvoul. Je vais rajouter une parenthèse que chacun il a sa place dans le monde. On peut penser que Mashiach va venir avoir ma place. Et il y a des gens qui ont peur. Dans une autre sikha, je suis en Tachin Trafé. Rabbi a dit une fois, comme un homme simple, il ne comprend pas, il veut Mashiach, mais il voit que le président, il ne veut pas Mashiach. Parce qu'il va perdre, il ne veut plus le président. Que le rabbin, il a peur que peut-être Mashiach, il va venir, il ne va pas faire tenir son discours. Il a peur de faire Mashiach. Pourquoi il veut Mashiach? Alors, en tous les cas, pour revenir dans l'idée d'esprit, comme on peut en déduire de là, t'inquiète pas, tu auras ton Bligvoul de président, tu auras ton Bligvoul de rabbin, tu auras ton Bligvoul de tout. Tu vas rester ce que tu es, tu vas rester avec les qualités que tu as. Mais dans ça, il y aura Hederak, voilà, ça va fusionner en effet avec toutes les autres bonnes choses qu'il y a dans le monde. Bligvoul sans aucune limite. Donc, dans tous les cas, revenons à ce que le Rabbi disait ici, c'est qu'il y a le Bligvoul du haut et le Bligvoul du bas. Les deux gardent leur qualité. Le premier temple, le deuxième temple du Elyon et du Tarton, mais seulement c'est le Bligvoul. Pourquoi? Parce que le point central, la colonne vertébrale, le sujet de Mashiach, c'est quoi? C'est le dévoilement de Dieu ici sur terre, le Bligvoul. Et en conséquence de ça, vu qu'il y a Hederak, Bala, il n'y a plus de limite, eh bien, il peut y avoir toutes ces bonnes choses qui arrivent dans le monde. Maintenant, une fois qu'on a expliqué cette notion générale de Kefel et comment Kefel c'est Bligvoul, et ça c'est le sujet de Nachamu, d'une double consolation, le Rabbi vient expliquer aussi le rapport avec la paracha de Vaetranan. Un des sujets essentiels de la paracha de Vaetranan, c'est le fait qu'on retrouve les 10 commandements. Les 10 commandements, on les a déjà vus dans la paracha de Yitro. Ici, seulement quoi? Dans la paracha de Vaetranan, ils sont répétés tous les détails des 10 commandements. Donc les 10 commandements, c'est quelque chose qui englobe toute la Torah. Et de manière générale, ils sont tous répétés. Et j'ai quelques petites différences. Le Rabbi ramène dans la note du Balatourim qui a 17 mots qui sont différents. 17 Begematria Tov, la valeur numérique de bien. Il y a le Shamor, Zahor, etc. Mais en tous les cas, de manière générale, on retrouve donc un double Aseret Adibra, un double 10 commandements. Quel est le sens de ce double-là de 10 commandements? On sait qu'il y a les premières tables de la loi et il y a les deuxièmes tables de la loi. Les premières tables de la loi, c'est lorsque Moshe Rabbeinu est revenu au bout de 40 jours, il voulait donner les tables de la loi. À qui il voulait les donner? À des tzadikim, à des juifs qui n'avaient jamais fauté, à des juifs qui venaient de recevoir la Torah et ils s'étaient convertis à ce moment-là. Et quand quelqu'un il se convertit, il est comme un enfant qui vient de naître, donc il est entièrement pur, il n'a aucune faute. Donc le peuple juif, c'était des tzadikim au moment du don de la Torah. Moshe Rabbeinu a préparé, Moshe Rabbeinu a préparé ses tables de la loi pour des tzadikim, pour des justes. Lorsqu'il est arrivé, il a vu que les juifs ont fauté. Donc, ces tables-là, il les a brisées. Et finalement, après encore du temps, Moshe Rabbeinu est revenu avec les deuxièmes tables de la loi qu'il a données au Baal et Teshuvah, donc à ceux qui avaient fait Teshuvah. Ils avaient fauté à la faute du Vaudor, ils avaient fait Teshuvah, ils se sont repentis. Et maintenant, Moshe Rabbeinu leur donne les deuxièmes tables de la loi. En d'autres mots, la différence entre les premiers tables de la loi et les deuxièmes, c'est la différence entre le Elyon et le Tarton.
Les premières tables de la loi, ils sont liés avec le Elyon. Les deuxièmes tables de la loi, ils sont liés avec le Tarton. Les premières tables de la loi, ils sont liés avec des Tzadikim, donc un niveau qui est haut, du haut vers le bas, Elyon. Les deuxièmes, ils sont liés avec le Tarton, celui qui est du bas vers le haut. Alors, le Rabbi dit, dans ce même esprit-là, c'est le premier 10 commandements et le deuxième 10 commandements. Pourquoi? A priori, c'est le même 10 commandements. Il n'y a pas ici 2 fois 10 commandements. Il y a seulement une fois 10 commandements. Mais dans le contexte, quand est-ce que viennent ces 10 commandements? Dans les premiers 10 commandements, on a donné tout simplement les louchot. On a tout simplement donné les 10 commandements au peuple juif. Comme on a dit tout à l'heure, c'était des tzadikim. Par contre, ici, dans Parashat va être Hanan, lorsque Moshe Rabbeinu répète les 10 commandements au peuple juif, ça vient à la suite des Divrei Torah, à la suite des réprimandes de Moshe Rabbeinu au peuple juif. Le fait, ça vient à la suite des réprimandes de Moshe Rabbeinu au peuple juif. Il y a de quoi réprimander ici, il y a de quoi faire tchouva. Et on te dit donc que la personne, elle fait tchouva et par cela reçoit entre guillemets une deuxième fois les deuxièmes tables de la loi. D'ailleurs, cette différence-là, le Rabbi ramène dans les notes plein de versets. Je vais juste dire qu'il y a quelques-uns. Vous n'avez pas mes lunettes, il faut rapprocher un peu. Donc, dans la paracha de Yitro, le Rabbi dit, on retrouve que le point essentiel, c'est le dévoilement divin qui vient du haut vers le bas, constamment. C'est le dévoilement de Dieu. C'est pas ici l'être humain, c'est pas le peuple juif qui est souligné, c'est le Elyon, c'est Dieu. De manière, ça casse l'existence du bas. On nous dit, il y a eu des tonnerres, des éclairs, le son du chauffard très fort, tout le peuple a tremblé. Ça, ils sont écrasés. Le mont Sinaï était enfumé parce que Dieu est descendu sur le feu. Dieu qui descend. Tout le monde a tremblé. Pardon, la montagne a tremblé. Après, à la conclusion, il y a écrit, tout le monde voyait le tonnerre. C'est pas une erreur, hein. Il voyait le tonnerre. Il voyait le tonnerre, etc. Et tout le monde, en tous les cas, les colottes, les sons des chauffards, etc. Et le peuple a vu, ils ont tremblé, ils se sont mis loin. Encore une fois, le peuple s'écrase ici. Encore plus que ça dans la suite. Ils disent à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, parle-nous toi, qu'on écoute. Que Dieu ne nous parle pas, on risque de mourir. Qu'est-ce que Moshe leur répond? Dieu, il a fait ça, c'est exprès, c'est pour vous mettre à l'épreuve, pour que vous allez le craindre toujours. Dieu, il veut comme ça qu'il y a un grand dévoilement divin qui va vous faire une crainte, une annulation, vous écraser. Ça, c'est dans Parashat Yitro. Voyons, Parashat va être Hanan. Ce qui est souligné essentiellement, hein, c'est le but de ce dévoilement divin. Comment on va le recevoir? Ata oret la date. Moshe Rabbeinu parle à toi le peuple juif. Qu'est-ce que tu as vu, comment Hachem s'est dévoilé? Mine shamay mishmiacha et kolo. Comment du ciel Dieu t'a fait entendre? Toi, ishmiacha, t'as fait entendre à toi. Vala aretz eracha. Sur la tête, t'as montré à toi, eracha. Et tishol de son grand feu, ou dvarav shamata, ces paroles, tu as entendu. Panim diber Hashem, comment Dieu il a parlé face à face avec vous. À la conclusion aussi, diber Hashem kol ka'alchem. Dieu vous a parlé à tout le peuple. Et quand, même dans la suite, il répète ce que les Juifs ils ont dit, ils sont pleins, ils ont dit quand vous avez entendu, tout ça, etc. Vous êtes venus vers moi, vous m'avez dit, Hachem nous a montré sa grandeur, etc. Pourquoi on va mourir? On ne peut pas entendre Dieu, etc. Hachem, il a écouté vos paroles. Ce qui est souligné ici, c'est pas Dieu il veut vous mettre à l'épreuve, comme il a dit à Parashat Yitro. Dieu il a écouté vos paroles. Il m'a dit, j'ai entendu, ils ont dit, tu vois, cher Divo, ils ont bien parlé. Ça veut dire que ce qui est souligné dans le Parashat Hanan, c'est le Tarton, c'est la partie du bas. On voit vraiment dans les versets, et Parashat Yitro va être Hanan, comment ces deux Aseret Adibrod qui sont présentés de différents angles. Les deux existent, le Elyon et le Tarton. C'est la question, qu'est-ce qui est plus souligné? Alors, dans Parashat va être Hanan, ce qui est souligné, donc, c'est plutôt le Tarton. Mais quand même, le Rabbi dit, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Dans Parashat va être Hanan, on ne nous parle pas que Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. Bien que Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi, quoi qu'il arrive, il les a brisées. Mais on ne parle pas qu'il a brisé les tables de la loi. Bien qu'en plus, dans l'ordre des choses, quand Moshe Rabbeinu présente, il est en train de parler au peuple juif, ce serait logique que tout de suite après, à la suite de ce qu'il est en train de leur dire, l'histoire, comment elle s'est passée, parce que tout le livre de Dvarim, et Parashat va être Hanan, entre autres, c'est aussi donc Moshe Rabbeinu qui est en train de parler au peuple juif, il est en train de répéter des choses qui sont passées. Alors il aurait dû dire, comme les choses se sont passées vraiment, après les 10 commandements, 40 jours après, je suis revenu et j'ai dû briser l'état de la loi, etc. Pourtant non, Moshe Rabbeinu parle d'autre chose. Et après seulement dans le parachat de Ekev, il va parler donc de Shvirat HaLuchot, comme les Luchot ils ont été cassés. Alors Rabbi dit le fait que la brisure des Luchot, donc le Tarton, la notion de Tshuva, elle n'est pas dans Parashat Va'et Hanan. Alors il faut dire pourquoi il y a un kefel dans Parashat Va'et Hanan? Ce kefel-là, ça montre le bligvoul de la Torah. Ce qui est souligné ici essentiel, c'est kefel pour kefel. Kefel pour bligvoul.
pour quelque chose qui est infini. Infini quoi? Infini d'Aseret Adibrot. C'est quoi l'infini d'Aseret Adibrot dit comme moment? C'est l'infini de la Torah. C'est quoi l'infini de la Torah? L'infini de la Torah, c'est Torah Chadash Amitite. C'est la nouvelle Torah qui va sortir d'Akadosh Baruch Hu. Le prophète dit Torah Meitite. Une Torah va sortir de moi lorsque ma chair va venir. Et le Midrash dit Torah Chadash Amitite. C'est qu'une nouvelle dimension de Torah, une nouvelle dimension profonde de Torah va sortir de moi. Et ça, c'est le rapport avec Nachamu, Nachamu. Nachamu, Nachamu, c'est une Nechama Bekiflaim, c'est une double consolation. Double consolation, pourquoi? Parce qu'il y a eu une destruction, une deuxième, il y a le Elyon et il y a le Tarton. Mais le Nachamu, Nachamu, c'est pas pour souligner le Elyon et le Tarton, c'est pour dire qu'il y a une fusion entre le Elyon et le Tarton. Il y a une dimension de Blikvoul, que vu qu'il n'y a plus de limite, et bien à ce moment-là, on met les deux en même temps. Et c'est justement ça qu'il y a ici. Il y a la même chose qu'il y a dans le Nachamu, Nachamu, il y a le Blikvoul. De la même manière aussi dans Parashat Vaetchanan, ce qui est souligné, c'est pas juste le double de choses, mais c'est le Blikvoul de la Torah. Et de manière plus détaillée, le Rabbi dit, lorsque Mashiach va venir, il y aura les deux qualités, aussi bien la qualité des premières tables de la loi, aussi bien la deuxième table de la loi, et des deux en même temps. Et ça, on retrouve dans l'expression Torah Chadasha Meiti Tetse. Une nouvelle Torah va sortir de moi. On a deux parties ici. On a la partie Meiti, on a la partie de Tetse. La partie Meiti de moi, c'est la dimension, c'est Akadosh Baruch, c'est Dieu, c'est le Elyon. Mais on te dit quoi? Tetse va sortir. C'est qu'elle va sortir. Quand elle va sortir, ça va rentrer dans notre tête, dans la compréhension de l'être humain. Que l'être humain, le Tarton, il va pouvoir comprendre ça. Donc il y a ici, d'un côté il y a le Meiti, et d'un côté il y a le Tetse. Donc il y a ces deux dimensions qui viennent ensemble. Ça manque quoi? Lorsque Mashiach va venir, il n'y aura pas de différence de niveau. Parce que comme on enlève Heder Al-Bala, il n'y a plus de barrière. Puis qu'il n'y a pas de barrière, il y a la perfection dans tous les manières, la perfection du Elyon et la perfection du Tarton, et que les deux ensemble, ils vont fusionner. Et dans cet même esprit, le Rabbi dit, ça va être le Yichud Nifla. Quand on dit le Yichud Nifla, on sait, l'Admor Azakan explique dans le Tanya de manière extraordinaire à chacun d'étudier le chapitre 5 du Tanya dans l'écoute à Marim, comme on l'explique, l'importance de l'étude de la Torah, comment par l'étude de la Torah on fait un Yichud Nifla. On s'unit avec Dieu de manière extraordinaire, que notre cerveau il saisit le sujet est tout à fait pris, entouré par notre cerveau, et c'est un sujet qui est divin, donc on s'attache à Kadosh Baruch Hu, il donne plein de détails là-bas, comment, en étudiant, on s'attache à Dieu. Alors en général, quand il y a ce yichud-là, il y a cette union, il y a un Elyon, il y a un Tarton, d'ailleurs quand on étudie la Torah aujourd'hui, il y a cette notion-là que le roi David dit dans les psaumes, Tan le shonim ratecha, que moi, ma langue, répète les sujets de Dieu. Ça veut dire que c'est un sujet qui est entièrement divin. Et moi, je ne fais que le répéter. Tan le shonim ratecha. D'un autre côté, il y a aussi que lorsque la koreveshone, akadosh baruch koreveshone, lorsque quelqu'un il étudie et il étudie le chumash, quand veshone, il étudie la Mishnah, akadosh baruch lui-même, à la suite de ce que lui il a étudié du chumash et la Mishnah, à la suite de ça, akadosh baruch il est koreveshone, akadosh baruch il y aussi. Donc il y a la notion de Elyon, il y a la notion de Tarton, il y a les deux. Mais lorsque Mashiach va venir, il y aura cette union-là totale entre le Elyon et le Tarton, qu'il n'y aura aucune différence entre le haut et le bas. Donc pourquoi? Parce qu'il y aura le Blikvoul. Et quand on enlève ces barrières, à ce moment-là, donc, il y a une union totale dans tous les sens. Donc le Yichud Nifla, cette union extraordinaire, va être à un niveau de dimension qui est encore plus haute. Donc on a compris en tous les cas le lien entre Nachamu et Vaetchanan. Nachamu, c'est quoi? C'est le Blikvoul, c'est l'infini, c'est le Kefel qui représente le Blikvoul, aucune limite. Et ça aussi, donc c'est aucune limite, le Blikvoul qu'il y a dans la Torah, puisque dans Vaetchanan, il y a Kefel, il y a le double de la Seret Adibrot, et qui fait référence particulièrement au Torah Chadash Amitite, à l'étude infinie de la Torah. Nouvelle Torah dans la dimension qui va lorsque Mashiach va venir. Le Rabbi explique maintenant, de la même manière aussi en ce qui concerne la demande de Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Donc Moshe Rabbeinu finalement, c'est pas lui qui a rentré les Bnei Israël en Eretz Israël, c'est Yoshua. Une des raisons pourquoi c'est passé comme cela, que Akadosh Baruch Hu lui a dit le Tavar et Tayar de Nazé, toi Moshe Rabbeinu tu vas pas passer le Jourdain, avec Tzavet Yeshua, donne Yeshua, etc. Qui rouyan chilotam et Taaret, c'est lui qui va faire hériter la terre de Bnei Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu ferait rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël, ça serait au top niveau, une délivrance qui est éternelle, un temps qui est éternel. Pourquoi passer par Yeshua? Pourquoi faire passer par Yeshua? Après, il y aura encore une destruction, encore un exil. Rabbi dit parce qu'il y a une qualité quand on va rentrer par Yeshua. D'abord, le point, après le développer, le point, c'est que rentrer par Yeshua, il y a la qualité du Tarton. Le Tarton ici, il est souligné.
on voit, quand Yeshua rentre en Eretz Israël, déjà pour faire la conquête, ça a mis 7 ans. Après pour faire le partage, ça a mis encore 7 ans. Il y a tout ici un processus qu'il faut passer, un processus qui est tout à fait naturel, pas de règles de nature. Prendre 7 ans, encore 7 ans. Et en plus, même quand Yeshua il a quitté le monde, la conquête n'était pas encore finie. Et comme il y a écrit, quand Yeshua il est mort, ils ont demandé à Hachem qui va monter en premier donc pour faire la guerre, pour faire la conquête des territoires qui restent. La réponse était que Yehuda doit aller. Yehuda il a dit à Shimon, viens avec moi pour faire la conquête de mon territoire, et quand on fera la conquête de ton territoire, je viendrai aussi avec toi. C'est-à-dire, on voit de là que la conquête n'a pas été si facile. C'est passé par les règles de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, parce que quand on fait le birour du tartan, on raffine le bas. Le raffinement du bas, c'est tout un processus, et il faut travailler étape par étape, jusqu'à qu'on arrive à ce qu'il faut, qu'on se travaille à nous-mêmes aussi, qu'on travaille à nous-mêmes. Il faut un ribousman, il faut du temps, c'est étape par étape, du travail, encore du travail. Ça, c'est l'entrée par Yeshua. Rabbi dit, en plus, que cette perfection, même après la perfection, donc de la conquête de la terre, le partage de la terre d'Israël, la première fois, après ça, les Bnei Israël sont partis en galoute, ils sont partis en exil. Ils ne sont pas juste partis en exil pour 70 ans seulement, le premier temple, le deuxième temple, ils sont partis en exil aussi pendant des années, presque 2000 ans qu'on est dans cet exil-là. Quel est le but de ça? Encore une fois, c'est pour le travail du tarton, pour le travail du bas. C'est quoi? Pour ce qui s'appelle le travail des birurani tzotzot, le raffinement des étincelles. Lorsque Dieu il a créé le monde, il a mis entre guillemets des étincelles divines, la lumière divine dans ces choses matérielles. Et nous, on doit faire un birur, on doit faire un tri, on doit élever ces choses qui se trouvent dans la matière, qui sont positives, qui sont bien, qui sont divins, on doit les élever à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est l'explication de ce qui est écrit dans la Gemara, que le Higla Kadosh Baruch Hu, que la raison pourquoi Hachem il a envoyé les nations, les juifs parmi les nations, c'est pour que des guérim, pour des convertis vont se rajouter. Donc c'est pas dans Chassidut c'est expliqué que c'est quoi cette notion de guérim, de converti. C'est-à-dire qu'il y a des choses à convertir dans la matière. Il y a des étincelles divines qui se trouvent dans la matière. Il faut les convertir entre guillemets, qu'il faut les donner, qui vont devenir pour Akadosh Baruch Hu, dans le langage connu de la Chassidut, c'est de faire de Chutz La'aretz, Eretz Israël, de faire de l'endroit où on se trouve un Eretz Israël, une terre qui est sainte. Et après, par tout le travail qu'on fait dans l'exil, par le biura tarton, par le travail qu'on fait avec le bas, à ce moment-là, on rentre avec Oula, Mitid Vashlem, à la délivrance totale en Eretz Israël. Et à ce moment-là, il y a toutes les qualités en même temps, aussi bien la qualité du haut, aussi bien la qualité du bas. Et il y a une Géoula, une exil, une délivrance qui n'a pas d'exil après. C'est-à-dire, en autre mot, ce que la Rabbi est en train de dire ici, s'il y avait uniquement, c'est rentré par Moshe Rabbeinu, on n'aurait pas eu la qualité du tarton, on n'aurait pas eu la qualité du bas. Pour que ce soit vraiment quelque chose qui est bon, qui a un blick-voul, aucune limite dans tout, il faut qu'il y ait un tarton. Le tarton, il existe. Il a fait un travail, il a fait quelque chose. Et dans ce tarton-là, tu vas le mettre du blick-voul, et tu vas le faire fusionner avec le Elyon aussi, etc. Donc si on s'est rentré par Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu la qualité de tarton. Et c'est pour ça qu'il fallait rentrer la qualité qu'il y a par Yeshua, c'est la qualité du tarton. Et encore une fois, quand on dit qualité par Yeshua, c'est pas juste la qualité au moment même de rentrer en Eretz Israël par Yeshua. C'est les 3000 ans qu'il y a après, tout l'exil et tout le travail qu'il y a après, qui est lié essentiellement avec le tarton, avec le travail qu'il y a par le bas. De ça, on comprend ce qui concerne la paracha de Vaetchanan. Là, le rabbi vient répondre à la question, le rapport entre Nachamu et Vaetchanan. A priori, on a dit, c'est Yeshua qui rentre, c'est Yeshua qui rentre. C'est le galout, c'est l'exil, le choban, la destruction qui va arriver, un potentiel d'exil. Alors, où est le rapport avec Nachamu, une délivrance qui est éternelle, avec un temple qui est éternel? Là, maintenant, on comprend le rapport. Parce que dans Parashat Vaetchanan, si tu vois des lunettes avec un peu plus profond, tu vois ici, il s'agit de quelque chose d'autre. Ici, il s'agit d'amener une délivrance qui est éternelle. Pour qu'il y ait cette délivrance qui est éternelle, et pour que cette délivrance soit parfaite, qu'il y a blik-vous le heder akbala, pour cela, il y a besoin de passer par le tarton. Il y a besoin justement de rentrer en Eretz Israël par Yeshua, pas par Moshe Rabbeinu. Et par cela, on rentre en Eretz Israël après de manière de blikvul, nechama bekiflaim. Et comme on a dit, que vu qu'il y a plus de limites, alors à ce moment-là, il y a la shleimut, la perfection dans toutes les possibilités, dans tous les inyanim, dans tous les sujets. Le Rabbi nous dit que l'on rentre en Eretz Israël, on fait la conquête de Eretz Israël tout de suite. Et pas comme c'était lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ça a duré 14 ans, et qu'après il fallait faire encore plein de choses, etc. Pour amener des bikurim, on voit dans la paracha que pour amener les prémices dans Paracha Kitavo, pour amener les prémices, il faut d'abord faire la conquête, d'abord le partage. Non, tout de suite on rentre en Eretz Israël, et tout de suite on peut amener des prémices, parce qu'en plus il y a écrit que Mashiach va venir,
En des mots simples, ça veut dire que les choses vont pousser très très vite. Donc on pourra directement amener des prémices aussi. Donc on rentre en Eretz Israël tout de suite. Le fait de rentrer tout de suite, le rabbi appelle ça le shlemut bisman, la perfection dans le temps. On veut que ça soit now, que ça soit tout de suite. Ça, c'est une perfection. Deuxième perfection, en ce qui concerne comment on va rentrer dans Eretz Israël, dans quel Eretz Israël on va rentrer, dans Eretz Israël en entier, pas seulement dans les 7 terres, mais aussi les 3 autres terres qui sont de l'autre côté du Jourdain. Donc on va voir en tous les 10 terres. Et de manière, et troisième perfection, de manière que Kol Yoshvei Alea. Kol Yoshvei Alea, c'est-à-dire que tous les bénis Israël vont vivre en Eretz Israël. Et encore, ça a déjà existé dans l'époque, à l'époque, Kol Yoshvei Alea, qui avait tous les juifs en Eretz Israël. Mais le rabbi nous dit que dans notre génération, Kol Yoshvei Alea, ça sera encore avec une plus grande perfection. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas seulement tous les juifs de notre génération, mais tous les juifs de tout même les générations précédentes qui vont aussi se trouver en Eretz Israël. Ça sera vraiment une perfection de Kol Yoshvei Alea, même tous les juifs dans toutes les générations précédentes, qui vont être en Eretz Israël en entier, de manière fixe et de manière éternelle. Donc jusque là, le rabbi a fini d'expliquer la première partie de la Sira, dans laquelle il a fait le lien entre le Nachamu l'Haftara avec la paracha de Vaetranan. Le point, c'est quoi? C'est que le Nachamu, c'est un Kefel. Kefel, c'est Blikvul. Donc Blikvul, c'est l'infini qui représente donc l'infini du troisième temple, l'infini du temple de la Géoula. Et justement, la paracha de Vaetranan, dans laquelle il y a deux fois les Luchot, donc la deuxième fois, pardon, pas les Luchot, la deuxième fois les 10 commandements qui représentent le Kefel, ça représente le Blikvul de la Torah qui est lié donc avec le Blikvul qui aura dans le Beth Amidash, dans le troisième temple qui sera éternel. Et c'est lié justement avec l'entrée de Yoshua. Parce que quand il y a l'entrée de Yoshua, il y a la qualité du Tarton. Quand il y a la qualité du Tarton, à ce moment-là, on peut faire le fusionner avec le Elyon. On a aussi bien la qualité du Elyon, aussi bien la qualité du Tarton. Le Rabbi dit, dans tout ce qu'on a dit avant, que ce point-là, que Shabbat Nachamu, il y a le Blikvul, il y a l'infini, donc qui est lié avec la Géoula, Mitzvah Vashlem, avec la délivrance. En plus, ce Shabbat, le Rabbi nous dit, c'est le Shabbat qui vient le lendemain de Tou B'Av, le lendemain du 15e jour du mois de Menachem Av, qui est un jour particulier dans le calendrier juif, comme c'est expliqué dans la Mishnah, dans la Gemara. Et on sait que Mishetar Be'erev Shabbat Yochal Be'Shabbat, celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il va manger Shabbat. C'est une expression qui est dit tout simplement pour celui qui a préparé à manger la veille de Shabbat, il mangera Shabbat. Mais sur le plan spirituel aussi, ce qui se passe dans les jours de la semaine précédente, c'est ça après qui amène au dévoilement. Le Shabbat, donc de Shabbat, s'élève, arrive, conclut, on mange entre guillemets, donc des dévoilements divins qui est dans la semaine. Donc, en ce qui nous concerne, déjà le Rabbi nous dit, voyons le lien du 15 Av avec, et particulièrement le 15 Av lorsqu'il tombe un vendredi, voyons son lien avec la Géoula à Mitzvah Shlema. Tout d'abord, voyons, le Rabbi va faire 3 étapes. D'abord le 15, après le 15 Av, et après vendredi. Voyons la première étape. D'abord le 15. Le 15e jour du mois, c'est le jour dans lequel Kaima Siara Bashlemuta, dans lequel la lune est dans sa perfection. Le peuple juif est comparé à la lune, à un calendrier qui est lunaire, et comme on dit, Atidim Litra de Shremota vont se renouveler comme la lune. Donc le peuple juif est lié avec la lune, et c'est le peuple juif donc dans sa perfection, comme il va être dans le Begoula, Mitzvah Shlem, lorsque Mashiach va venir. Comment il va venir avec David Malka Mashiach, David roi Mashiach, que David est lié avec la lune, avec Sfirat HaMalchut, comme on sait que la lune, elle reçoit sa lumière du soleil, de la même manière aussi, la sphère qui s'appelle Malchut, qui est la dernière des sphères, dans les 10 sphères, reçoit sa lumière, entre guillemets, c'est sa force divine des précédentes, et David, c'est Malka, c'est le roi Mashiach. Donc, lorsque la lune est la perfection, c'est une allusion au peuple juif qui est parfait. Ça, c'est un. Donc, ce qui représente le 15 en général de n'importe quel mois. Maintenant, quand il s'agit du 15 Menachem Av, le Rabbi va nous dire 3 détails dans la notion de Menachem Av. C'est le mois qui s'appelle Menachem Av. Menachem, on dit même avant le dire de mot Av, on dit Menachem. Donc la perfection du mois, donc le mois en lui-même, c'est le mois qui porte le nom de Mashiach, Menachem, et c'est la perfection du mois de Menachem, du nom de Mashiach. Et en plus, c'est la naissance de Mashiach dans ce mois-là. Et puisqu'il est né le jour de Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple qu'on va voir dans la suite, et on sait que le jour d'anniversaire, Mazal Gover, le Mazal de la personne, se renforce. Et ça, c'est passé à Tisha B'Av, le 9 Av. Mais lorsque ça arrive le 15 Av, à ce moment-là se dévoile la naissance du Mashiach qui était le 9 Av. D'ailleurs, comme c'est le cas en ce qui concerne la raison, entre guillemets, je ne vais pas dire technique, mais en tout cas une des raisons concrètes pourquoi on fait le 15 Av, c'est que pendant 40 ans dans le désert, les Juifs mouraient le 9 Av. Il y avait 600 000 Juifs qui devaient mourir parce qu'ils avaient du mal sur Eretz Israël, sur 40 ans. Chaque année, il y avait 15 000 qui mouraient.
Et lorsqu'est arrivée la dernière année, il en restait encore 15 000. Le 9 av, ils sont partis dormir, ils sont encore réveillés le lendemain matin. Ils se sont dit, peut-être on a mal fait le calcul, parce qu'ils n'avaient pas de calendrier, ils regardaient la lune. Donc comme ça, le 10, le 11, le 12, lorsque c'est arrivé le 15. Le 15, ils ont vu que la lune, elle est entière. Alors, ils ont dit, la lune, elle est entière. C'est sûr que nous, on s'est trompé. On a fait une erreur. Pardon, c'est sûr qu'on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Et en effet, Dieu nous a épargnés. Donc quand est-ce que c'est dévoilé? Quand est-ce que c'est arrêté? Ils ont arrêté de mourir, c'était le 9 av. Quand est-ce que c'est dévoilé? C'était le 15 av. Donc le 15e jour du mois de Menachem Av se dévoile la naissance du Mashiach, qui était le 9e jour du mois de Av. Et en plus, une troisième chose, dans le mois de Av, c'est quoi? C'est le fait, c'est le Mazal Aryeh, c'est le zodiaque du lion. Alors, surtout ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a écrit que Yavo Aryeh, le Mazal Aryeh, vivne Ariel, que va venir le lion à Kadosh Baruch, ou dans le Mazal, dans le zodiaque du lion, et reconstruire le Ariel, donc le temple qui est appelé lion. Donc on voit ici que c'est souligné la notion de reconstruire le Beth Amikdash dans ce mois de Av. Donc ça c'est la particularité du mois de Av. Donc ça dans le Chamisha Asar Menachem, c'est la perfection du mois d'Av sur toutes ces choses-là qu'on voit par rapport au nom de Menachem Av. En plus de ça, le troisième point, on n'a pas le premier point, c'était le 15 du mois. Le deuxième, c'est la particularité du 15 dans Menachem Av. Et troisième chose, le 15 Menachem Av, cette année donc tombe un vendredi. Lorsqu'elle tombe un vendredi, c'est la naissance de qui? Qui est-ce qui a été créé ce jour-là? C'est Adam Arishon. Il a été créé vendredi. Pourquoi il a été créé vendredi? Le Talmud nous dit, c'est pour qu'il va rentrer dans le monde et le repas sera prêt, c'est-à-dire qu'il aura de quoi manger, que tout est prêt, tout a été créé avant lui, lui il arrive, tout est prêt, l'Isséouda pour le repas. Cela fait allusion au 6e millénaire, puisqu'on sait que chaque jour de la semaine, ça correspond à un millénaire. Et donc le 6e jour de la semaine, donc le vendredi, ça représente le 6e millénaire dans lequel on se trouve actuellement. Donc c'est le 6e millénaire dans lequel Hakol Mouchan Lesouda, il y a tout qui est prêt pour le repas. Pour quel repas? Pour le repas du Shorabar et de Léviathan, le repas qu'on va faire lorsque Mashiach va venir. Quand est-ce qu'on fait ce repas-là? Donc Biyom Shekul le Shabbat, Nuchal Chayolam, un jour qui sera entièrement de repos. Donc le jour que Mashiach va venir. Dans le millénaire du Mashiach. Donc ça c'est juste la particularité de ces choses, du 15, du mois de Menachem, du 15 Menachem Av, et de vendredi. Non, le Rabbi va nous dire que dans ces trois sujets-là, on retrouve l'infini qu'il y a dans ça. Le Blikvul qu'on a dit avant, qu'on retrouve dans la paracha de Vaïtranan, qu'on trouve dans Nachamu, on retrouve aussi dans le 15 Menachem Av, et dans le vendredi que tout est prêt pour le repas. En ce qui concerne le 15 du mois, pourquoi la lune elle est pleine? C'est parce que la lune elle est face au soleil. Ça s'appelle donc le fait qu'il y a Kaim Asiar Abashlemuta, que la lune elle est entièrement dans sa perfection, la lumière entière, c'est parce que là, il y a le Yichud Shim Shavesiar, il y a l'union entre le soleil et la lune. Cette notion d'union entre le soleil et la lune, sur le plan spirituel, dans le plan de la Kabbalah, ça représente des niveaux spirituels qui fusionnent ensemble, le niveau du haut et du bas qui fusionnent ensemble. Je ne vais pas expliquer maintenant, mais pour ceux qui connaissent, c'est le lien entre Sovev et Memale, le lien entre Makif et Pnimi, donc une dimension qui est plus haute et une dimension qui est plus basse. Et bien sûr, chacun a sa qualité, comme on l'a vu tout à l'heure, la différence entre le Elyon et le Tarton, et comment le Elyon et le Tarton fusionnent ensemble, lorsqu'on la Lune et le Soleil fusionnent ensemble, et jusqu'à que ça c'est une préparation pour les temps futurs. Dans les temps futurs, lorsque le Kaya écrit Vehaya or alvana que la lumière de la Lune va être comme la lumière du Soleil, etc. Donc, en tous les cas, on voit ici donc cette notion d'infini. Que bien des choses, ça c'est Makif, ça c'est Pnimi, ça c'est haut, ça c'est bas. Pourtant, les deux choses fusionnent ensemble, ça, le Soleil et la Lune fusionnent ensemble. Ça fait référence à cette union de Blikvul entre une dimension qui est plus haute et plus bas, comme le Elyon et le Tarton, comme le Nachamu, et comme donc le Vaïtranan, etc., donc le Blikvul. Puis, en ce qui concerne donc le 15 Menachem Av, la naissance du Mashiach se passe juste l'instant qui est après l'instant qui est juste après la destruction du temple. Comme il y a écrit dans Midrash Razal, donc Rabbi ramène Yerushalmi et Karaba, dans lequel c'est écrit que lorsque la vache, ça je ne rentre pas dans les détails de l'histoire, comme le Rabbi ne rentre pas aussi dans les détails de l'histoire, mais si vous la connaissez, lorsque il y avait une vache d'un juif donc, qui a meuglé une fois, donc on sait que le premier temple a été détruit, et lorsqu'il a meuglé une deuxième fois, alors à ce moment-là est né le libérateur du peuple juif. Alors, le Rabbi nous dit non seulement ça, après ce libérateur-là, il a grandi. Juste dans la note en bas, le Rabbi ramène, la note 93, le Rabbi ramène que sûrement c'est logique de dire quand il dit il est Nolan Moshe Sheli, il est né le libérateur du peuple juif. C'est pas. Le Rabbi dit pas c'est pas, il commençait. Il dit c'est sûrement la naissance
de la possibilité. Il dit la Neshama. S'il dit clairement, c'est pas. Le rabbi dit, c'est pas la Kavana, ça veut pas dire qu'il est sorti du ventre de sa mère. Le rabbi dit que s'il est sorti du ventre de sa mère d'une telle manière, il est sorti du ventre de sa mère, il ne peut pas libérer le peuple juif de tout de suite. Seulement quoi? Il s'agit du dévoilement de Moshe Anshel Israël. Comme une leida, comme une naissance littéralement. Une naissance, avant il était caché, maintenant il était dans le ventre, et maintenant il est sorti du ventre. La même chose aussi ici, il y a le libérateur qui est venu maintenant, il est prêt pour délivrer le peuple juif concrètement. Bien que sur la note, le rabbi dit, c'est possible que dans les temps futurs, on va être comme des enfants, ils pourront faire plein de choses comme ils viennent d'être, comme c'était avant l'époque du Maboul. Dans le Midrash, il y a des histoires intéressantes avec des enfants qui sont nés, comment leur mère elle leur disait d'aller prendre le ciseau et d'aller pour couper le nombril, comment un sur le chemin il a rencontré un démon qui voulait lui faire du mal, qu'est-ce que le démon il lui a dit, comment l'enfant il a complètement envoyé balader, il a dit que si ma mère n'avait pas compris le nombril, je t'aurais fait ci et ça. Et Rabbi ramène aussi donc un livre, Nagido Metzav, dans lequel, ou peut-être Nagido Mitzah, il faut lire ce livre-là, dans lequel il y a une histoire d'un petit enfant qui est né, qui a commencé à dire des grandes choses, que son père l'a grondé. Dans tous les cas, donc, le rabbi dit que c'est possible, peut-être quand même de dire qu'il est petit, mais le rabbi dit même pas tout. Pas tout. C'est plus logique de dire que Nolan Moshe Anshel Israël, il est né libérateur, ça veut dire donc qu'il y a quelqu'un maintenant qui est apte de libérer le peuple juif. Donc c'était juste une parenthèse, dans tous les cas, donc ce libérateur, après, lorsqu'il est devenu grand, c'est pas seulement qu'il a grandi en âge, mais le rabbi dit aussi surtout qu'il a grandi spirituellement, parce qu'on sait qu'un roi, c'est pas Stam, c'est pas juste quelqu'un donc, qui a été élu roi, c'est qu'il a les qualités d'être roi, comme on retrouve à propos du premier roi qui s'appelait Shaoul. Il y a écrit que que de son épaule, il était plus haut que tout le peuple. Et dans la Chassidut, c'est expliqué que chacun on a la tête et on a le cœur. Quand on dit ici que le roi David, son épaule, pas le roi Shaoul, son épaule elle est plus haute que tout le peuple. C'est-à-dire que son épaule, c'est qu'il y a avec le cœur, son cœur, même ses midot seulement, ses attributs, sont plus hauts même que la tête. Donc le rabbi nous dit cette qualité-là de roi, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du roi Mashiach, que Mashiach c'est et un melech, et un roi, et aussi un enseignant. Et donc pendant toutes ces années, le rabbi nous dit, il a grandi, ce Mashiach, etc. Et pourtant, il y a encore la destruction, il y a encore l'exil, et pendant très longtemps. Quel est le but? Le but, il est, comme on l'a vu dans le même esprit de ce qu'on a vu tout à l'heure à propos de Yoshua, et la suite de Yoshua, l'exil qu'il y a eu après, c'est pour le travail du Tarton, c'est pour le travail du bas. Et pour qu'il puisse avoir une shlemut, une perfection lors de la délivrance, qu'il y a du haut et il y a du bas, mais il faut qu'il y ait du bas qui a été travaillé. Pour cela, il y a eu tout cet exil-là, avec les deux ensemble vont pouvoir fusionner. Donc ça, c'est le Blikvoul qui est souligné dans ce Mashiach qui est né et qui a passé pendant toute cette époque d'exil. Parce que c'est le troisième sujet, que tout est prêt pour le repas. La perfection de ce repas, donc c'est Yom Shekul, dans Yom Shekul, le Shabbat, alors ça va arriver donc le jour de repos, donc le millénaire messianique, par la préparation du vendredi, dans tous les détails, c'est Blikvoul, tout ce repas-là, tous ces sujets qu'il va y avoir sont Blikvoul. Et ça, on retrouve cette allusion-là dans le Yom Shishi, dans le 6e jour de la semaine, que Dieu, il a dit 2 fois Tov, que ce jour-là, il était bon, et pas juste 2 fois, mais la deuxième fois, il a dit même Tov Meod. C'était extrêmement bien. En plus du fait que le 6e jour de la semaine, c'est 2 fois 3. Il y a 3 jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est le double. Donc les 3 premiers, que les 3 premiers, déjà les 3 premiers, ça représente donc le Blikvoul, comme on a déjà dit avant, que le 3 représente le lien entre le haut et le bas, ce qui amène le Blikvoul. Le rabbi rajoute que cette notion de Blikvoul est soulignée aussi dans le travail de l'homme, ce que nous on doit faire en ce qui concerne le 15 av. Il y a écrit Mikan ve'eilach de Mosif Yosif. À partir du 15 Menachem Av, celui qui rajoute, on va lui rajouter. Et comme c'est expliqué dans Rashi, à partir du 15 Av, celui qui va rajouter les nuits sur les jours dans l'étude de la Torah, eh bien, on va lui rajouter de la vie sur sa vie. Alors, Rabbi dit, tous les juifs, ils sont cachés sans aucun doute. Et donc, sans aucun doute, chaque juif, il étudie la Torah déjà comme il faut. Chacun, il a combien il doit étudier la Torah en fonction de ses activités. Donc, le Rabbi dit, c'est sûr que tout le monde étudie déjà un maximum. Alors, donc, lorsqu'on dit qu'il faut rajouter, alors la ikar eshlem, donc l'essentiel, la perfection de l'étude, c'est quand on étudie au-delà de ce qui t'est donné, au-delà de ce qui t'est obligé de faire, au-delà de Mdida Vagba, tu casses toutes tes limites. Et dans l'expression du verset dans la paracha de la semaine de Vaet Hanan,
Quand on dit Bechol Levav, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha, ça veut dire de tout ton meod. Tout ton meod, c'est écrit de toutes tes capacités, de tout ce que tu peux. C'est le blikvoul qui est dans nous-mêmes, de se donner entièrement. Et ça, c'est une préparation pour la vraie Osafa, le vrai rajout de Torah. Le rajout qui est vraiment blikvoul pour de vrai, qui est la Torah Chadash Amititet, c'est la nouvelle Torah qui va sortir, la nouvelle dimension de Torah qui va sortir lorsque Mashiach va venir. Et de la même manière, donc, on a dit Mosifia, c'est celui qui rajoute, on va lui rajouter quoi? On va lui rajouter dans sa vie. Donc celui qui rajoute dans la Torah, en l'occurrence on a dit que rajouter dans la Torah ici, c'est rajouter dans la Torah de Mashiach, rajouter dans l'étude de la Torah dans l'infini qui va lorsque Mashiach va venir. Et bien en conséquence de ça aussi, Yosef Chaim al Chaim, on va rajouter de la vie sur la vie. De quelle vie s'agit-il? Chaim Nitzrim, une vie qui est éternelle. Lorsque Mashiach va venir, il y aura une vie éternelle. Rabbi dit que tout ce qu'on a dit avant, donc c'est Shabbat Nacham, ça se souligne encore plus quand c'est Shabbat Nacham, le lendemain de Chamisha Sarber, du 15 Av, de l'année Tav Shin Nun Aleph, 5751. Le Rabbi dit, on a déjà parlé plusieurs fois que d'après tous les signes de notre époque, notre année, l'année Tav Shin Nun Aleph, c'est l'année que le Mashiach va se dévoiler. Et le Rabbi dit, en plus du fait qu'on est cette année, on est déjà après Chatzot, c'est-à-dire il y a deux manières comment calculer. Si le Rabbi prend une des manières, quand on prend donc les 6 jours de la semaine qui correspondent aux 6 millénaires, si la manière que le Rabbi calcule ici, c'est quand on commence donc du soir au soir, c'est-à-dire on commence de jeudi soir à 18h jusqu'à vendredi soir à 18h, de l'an 5000 jusqu'à l'an 6000. Donc si on partage comme ça, et on veut arriver à Chatzot, à midi donc c'est à 12h, si tu prends de 18h jusqu'à midi, jusqu'à 12h, tu as 18h. Donc, dans les années, si tu passes de 5000 jusqu'à 6000, il faut prendre aussi les 3 quarts. Les 3 quarts, c'est 750. Donc, on est le 6e millénaire. À partir de l'an 5750, 51, on est après Chatzot. On est après midi. On a passé donc le midi. Donc, le Rabbi dit, en plus de ça, comme cette année, donc c'est une année qui est particulière. Comme on retrouve ça, c'est allusionné dans les mots, comme on appelle cette année, Hey, Tafshin Aleph, le peuple juif appelle. Hayote Eshnat Niflot, Areno, que Dieu veut nous montrer des merveilles. Et le Rabbi dit particulièrement que cette année, on a vu des merveilles. Le Rabbi dit, on va voir encore des merveilles, plusieurs choses qui sont considérées des merveilles. Encore plus que ça, que chaque chose qui est tellement merveilleuse, c'est une merveille même par rapport à la merveille précédente, à tel point que ça fait qu'on a encore une paloute, on est encore secoué, parce que des fois, bon, tu vis les merveilles, alors tu vois même plus qu'il y a des merveilles. Le Rabbi dit, c'est vrai qu'il y a eu un palais, mais le palais qui vient après, il est tellement grand, la merveille, qu'il réveille encore une fois une pas l'autre. Le Rabbi dit, ça inclut aussi le palais, le merveille de ce qui est en train de se passer actuellement en Russie. En 5751, en 1991, dans cette époque-là, donc on en était, c'était donc le Shabbat d'Achamou, qui était avant le Chaf Menachem Av. Donc le Chaf Menachem Av, c'est le jour de Iloula du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, qui a quitté le monde à Alma-Ata, et là-bas il est enterré d'abord au Kazakhstan. Et donc il y a eu un kinous, il y a eu un rassemblement, comme le Rabbi ici il appelle ça ce rassemblement, le rassemblement des Anash et des Shluchim, donc des Chassidim, des disciples du Rabbi, des Shluchim, donc des émissaires du Rabbi, pas seulement des gens qui sont de la Russie, le Rabbi dit, donc des gens aussi qui sont à l'extérieur de la Russie, qui sont rassemblés en Russie, qui sont rassemblés dans la ville de Lubavitch, que là-bas ils vont pèleriner sur les tombes des rabbis de Chabad qui sont enterrés là-bas, et qui vont aussi pèleriner sur la tombe de Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi Saïloula, c'est Chaf Menachem Av. Donc ce Shabbat, il bénit, on sait que le Shabbat, il bénit tous les jours de la semaine qui viennent après, et donc ce Shabbat, il bénit donc aussi le Chaf Menachem Av. Le Rabbi dit en plus de ça, ils vont se rassembler aussi dans la capitale, dans la ville de Moscou, pour là-bas se conseiller, pour discuter, Ish Edre'e ou Yazo, comme il y a écrit un homme, il aide son ami, de manière de hardout, qui Ish Echad, Belev Echad, avec l'union, comme un seul cœur, un seul homme, un seul cœur. Et le Rabbi dit tout ça, ils se réunissent pour recevoir des bonnes résolutions, pour rajouter Biyeter Set ou Biyeter Oz, avec encore plus de force dans la diffusion de la Torah, la diffusion du judaïsme, la diffusion de la Chassidut en Russie et dans le monde entier. Et le Rabbi souhaite que les Hiratzon, que les Kinous, cette réunion va être Batzlacha Rabba Muflaga, avec une grande réussite. Ou Safa, il rajoute, donc, comme on a appris avant, de Mosif Yasser, ce qui rajoute, et qui rajoute, donc il y a avec la notion de Kefel, Kfulom Khupalet, et jusqu'à un rajout au-delà de toutes les mythes, au-delà de tout le Nidavakbala. Et le Rabbi dit que cet événement-là, c'est un événement qui a un pelle, quelque chose qui est extraordinaire, qui est une merveille. Comment ce même pays qui s'est battu contre les actions du Rabbi précédent, qui s'est battu contre les événements, contre les actions
du père du Rabbi, donc diffusion de la Torah, donc diffusion du judaïsme, diffusion de la chassidoute. Maintenant, ce même pays, il invite et il honore les élèves et les émissaires du Rabbi précédent, de son beau-père, leur mission, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils font, c'est diffuser la Torah, diffuser le judaïsme. Le Rabbi, c'est incroyable, c'est un pelle. Le Rabbi, ces merveilles-là qu'on a déjà vues concrètement, ils éveillent, ils soulignent encore plus que tout de suite, on va voir la plus grande merveille, la Geoula, Mitit Vashem, la délivrance, à propos duquel il dit qu'il met comme le jour de la sortie d'Égypte, je vais montrer des merveilles. Niflot, ça va être des merveilles même par rapport aux merveilles qui avaient la sortie d'Égypte. Et le Rabbi dit particulièrement que dans l'année de Niflot, à nous-mêmes, on s'approche de la fin de l'année, qu'on a déjà passé le 10e mois, lorsqu'on commence à compter à partir du mois de Tishri, dans la partie de Rosh Hashanah. Donc le mois de Menachem Av, il est après déjà le 10e mois. Donc on est le 11e mois. Le 11e, c'est lié avec Achad, Asayom et Chorev. Le chiffre 11, 11 jours du mont Sinaï, littéralement. Mais comme on l'avait déjà expliqué dans la Sikha de la semaine dernière, comme le Rabbi l'explique, comment il y a les 10, il y a les 10 étapes dans Seder Ishtash, dans l'enchaînement du monde, il y a les 10 serres, il y a le Achad, Asar, le 11, qui représente donc un niveau qui est au-delà de ça, au-delà de toute limite, au-delà de Seder Ishtash, au-delà de l'enchaînement du monde. Et le Rabbi dit, même d'après le compte des mois, pas quand on commence à partir de Tishri, quand on commence à partir du mois de Nissan, on se trouve aussi dans un mois particulier. Mais d'abord, le Rabbi dit, si on avait mérité, alors déjà dans le mois de Nissan, la Géoula, la délivrance serait venue, parce que de Nissan, Nigal, Nissan, Nigal, Nissan était délivré, Nissan on va être délivré. Au moins, sinon, on aurait été délivré dans le mois de Iyar, que Iyar, c'est le Rachetévot des 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et de Rachel, qui représente donc les 4 pieds de la Merkava du char céleste. Dans la note, le Rabbi ramène aussi David Amelach, que David s'est lié avec Mashiach aussi, donc ce qui fait partie des 4 pieds de la Merkava du char céleste. Le Rabbi dit, pourquoi il dit Rachel? Parce que dans la Sikha, le Rabbi parle plus de Rachel. Il dit que Rachel me va kalbanea. Rachel, elle pleure ses enfants, mais elle ne veut pas être consolée que ses enfants sont en exil, jusqu'à que Dieu lui dit, Dieu la console, il dit Veshavu banim likvulam, que les enfants reviendront à leur héritage, à leur endroit. Donc, si on avait mérité, Bachar serait déjà venu dans le mois de Iyar. Le Rabbi dit au moins dans le Chodesh Tammuz, dans le mois de Tammuz, qui est le Chodesh HaGeoula. Mais maintenant, on se trouve donc dans le 5e mois depuis Nissan. Et le 5e, c'est le niveau de Chamishit, le Paro. On sait que lorsque Yosef il a partagé les terres aux Égyptiens, leur a dit, vous allez planter, vous allez semer, vous allez cueillir, parce que vous allez avoir 4 parties vous gardez pour vous, la 5e partie vous donnez à Paro, 80% pour vous, et 20% pour Paro. L'expression qui est dit, c'est Chamishit le Paro. Le 5e niveau, c'est pour Paro. Dans la Chassidoute, c'est expliqué. Donc, c'est un très haut niveau Paro. Par Chassidoute, c'est écrit dans le Zohar que Paro, c'est un très haut niveau. L'expression qui est dit, c'est des péris ou des gaïan miné comme que Paro, c'est un langage des péris ou que se déchire, se dévoile toute la lumière. Ça, ce que représente donc le mois de Menachem Av, que son zodiaque, c'est Arié, c'est le lion. Et dans ce mois même, on est Shabbat Nacham, dans lequel commence déjà la Nechama Bekiflaim, la consolation, donc le Kiflaim, le Tushia, le double donc pour la force, le double pour la délivrance. Le Nechama, la consolation de Shabbat de Nechama, de 7 semaines qui vont venir après, commence déjà. Et on se trouve déjà dans la 2e partie du mois. La 2e partie du mois est liée avec le dernier mois de l'année de Areno Niflaot, donc le mois de Elul. Alors le Rabbi dit, conclut tout ça, c'est quoi? Alors c'est sûr et certain que ça doit arriver la Geoula, Mitit Vashem, la délivrance, qui met Tzetra Meretz Mitzrayim Arenu Niflaot, comme le jour de la sortie d'Égypte, je vais montrer des merveilles concrètement. Et tout de suite, en plein ce jour-là de Shabbat Nacham, le lendemain de Tou B'Av, dans lequel s'est souligné le Bligvoul de Geoula à Mitit Vashem de cette délivrance. Donc le Rabbi a lié cette notion de Bligvoul avec le 15 Menachem Av, c'est à travers donc le 15 Menachem Av, le vendredi, et le Kinus, la réunion de Chassidim et de Shluchim, qui se passe en Russie, que c'est un palais, comment Mashiach doit venir, déjà le 11e mois, le 5e mois, donc le mois de Menachem Av, déjà ce jour-là même. Concrètement, le Rabbi nous dit, puisqu'on se trouve sur le seuil de la délivrance, encore une fois, c'est une expression qu'on a revue plusieurs fois depuis la paracha de Balak, le Rabbi parle qu'on est sur le seuil de la délivrance, dans lequel, quand Mashiach va venir, tout va être de manière de Bligvoul, tout va être de manière infinie. Non, alors avant que Mashiach vienne, il faut goûter, parce qu'il y a une règle que la veille de Shabbat, il faut goûter de tous les mets qu'on va manger pendant Shabbat. Donc Mashiach, ça représenté par le 7e millénaire, et nous on est dans le 6e millénaire, on est la veille de Shabbat, on est la veille de Mashiach.
Alors il faut goûter de Blikvoul, il faut goûter de toutes les choses infinies qui va y avoir dans la Géoula. Comment on fait ça? Le Rabbi nous dit, en rajoutant dans Torah Mitzvot, rajoutant dans l'étude de la Torah, dans la commission de Mitzvot, mais comment? De manière qui est au-delà de toutes les limites. De manière plus détaillée, le Rabbi explique concrètement qu'est-ce qu'il doit faire dans rajouter le Torah Mitzvot de manière infinie, sans limite. Rajouter dans l'étude de la Torah. Mosif lelot al yamim, rajouter des nuits en plus des jours, parce qu'à partir de la raison pour qu'on souligne les nuits, j'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'il y a écrit qu'à partir du 15 av, les nuits commencent à s'agrandir. Il faut commencer à rajouter l'étude de la Torah, donc pendant la nuit, Mosif lelot al yamim. Le Rabbi dit qu'il faut rajouter dans l'étude de la Torah, que ce soit dans la partie dévoilée de la Torah, la partie niglée de la Torah, que ce soit la partie cachée de la Torah. Et le Rabbi dit, ce qui inclut aussi l'étude de Ein Yaakov, qui est la Haggadah Sheba Torah, donc l'histoire qui est dans la Torah. C'est-à-dire le Ein Yaakov, c'est un livre donc, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelait Rabbi Yaakov. Il a pris toutes les histoires qu'il y avait dans la Gemara et les a mis dans ce livre-là de Ein Yaakov. Et l'Admor Azaken dans le Tanya, il dit, en ce qui concerne ce livre de Ein Yaakov, il dit que Rov Sodot Torah Gnuzimba, dans ces histoires-là de la Gemara, qui sont d'ailleurs des histoires comme ça, la majorité des secrets de la Torah se trouve là-bas. Alors il dit, en plus de ça, en plus d'étudier donc ces sujets-là, étudier aussi donc Pimiut Torah, la profondeur de la Torah, particulièrement donc, quand le Harizal nous dit que le Harizal, ça Iloula, c'est aussi dans le mois de Menachem Av, puisqu'il est décédé le 5 Menachem Av, il dit que dans nos générations, c'est Mutar Mitzvah la Galot Zot HaChachma, c'est permis, c'est même une mitzvah de dévoiler cette sagesse-là, et particulièrement étudier cette sagesse-là comme elle a été dévoilée dans la Chassidoute, de manière qu'on peut la comprendre pour chaque juif. Le Rabbi ne dit pas clairement, mais c'est la Chassidoute Chabad évidemment, que la Chassidoute Chabad, elle prend des sujets intellectuels profonds, qui sont de Plimut à Torah, la profondeur de la Torah, elle fait rentrer Bahava, Nava, Saga de manière qui sont compréhensibles. Donc ça ce qui concerne le Rabbi nous dit de rajouter dans la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, mais le Rabbi maintenant insiste particulièrement de rajouter dans l'étude de la Torah, dans les sujets de Géoula, dans les sujets qui parlent de la délivrance, que ça soit dans la partie dévoilée de la Torah, et particulièrement dans le livre du Rambam. Le livre du Rambam, il parle surtout aussi sur les sujets de la Géoula. Le Rabbi donne par exemple donc, les lois de Bet Aprira, les lois de la maison de l'élection, les lois du temple. Le Rabbi dit on vient d'apprendre maintenant. Le Rabbi fait référence à la période des 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av dans lequel on étudie le sujet du temple. Et le Rabbi dit aussi donc, dans ce qui concerne les lois de Melach HaMashiach, Melchomotem, donc les rois, le roi Mashiach, les guerres des rois, pardon, les rois et leurs guerres, le Melach HaMashiach. Donc ça c'est le titre donc, de la fin de la route du Rambam. Le Rabbi dit, et aussi donc étudier les sujets de Mashiach dans la profondeur de la Torah, qu'en plus du fait que étudier la profondeur de la Torah, ça amène la vue de Mashiach, comme il est dit à Rajbi, on lui a dit que par ta compilation, je ne sais pas si on peut dire ça sur le Zohar, mais en tout cas par l'étude de la profondeur de la Torah, eh bien on va sortir de l'exil Berachem avec miséricorde. Et donc ça amène la vue de Mashiach, le fait même d'étudier le sujet de Chassid, n'importe quel sujet de Chassid. Mais le Rabbi dit il y a un ilouï meyuchad, il y a quelque chose de particulier, une élévation particulière lorsqu'on étudie les parties de profondeur de la Torah qui expliquent les sujets de la Géoula, de la délivrance. Et le Rabbi dit Matov, ce serait bien que cette étude-là soit faite à Sarah chez Yoshim Voskim Batora, à Sarah 10, donc c'est un tsibour, c'est une communauté chez Yoshim qui sont assis, ça veut dire Kashut, qui sont bien posés, et ils sont Oskim, le langage de Essex, c'est un commerce, etc. Ils sont vraiment occupés à ça dans la Torah, comme l'enseignement de Dvar Mishta qu'on lit dans Pirkei Avot ce Shabbat-là, parce que ce Shabbat-là, on a lu le 3e chapitre de Pirkei Avot dans le Mishnah Vav, il y a écrit, on parle de Sarah chez Yoshim Voskim Batora, qui a 10, qu'ils étudient la Torah. Le Rabbi dit que le chapitre, c'est le chapitre 3, et le Rabbi dit chapitre 3, le chiffre 3, chapitre 3, ça fait référence à la 3e délivrance, au 3e temple, à travers laquelle on va voir la double consolation sur le premier temple et sur le 2e temple. Le Rabbi rajoute, suite à ce qu'on vient de dire maintenant, en ce qui concerne donc le chapitre 3, le Rabbi dit, c'est pas seulement le chapitre 3, mais qu'est-ce qu'il nous dit le chapitre 3? Tout au début du chapitre 3, il y a écrit, Istakel bishlosh advarim, regarde 3 choses. Quand on nous dit de regarder 3 choses, il y a juste 3 choses, shlosh advarim stam. Le Rabbi dit, c'est quoi les 3 choses? 3e délivrance, 3e temple, une Géoula qui est triplée, un Beth Amidash qui est triplé. C'est important. Quand le Rabbi dit triplé, c'est pas 3. Triplé, c'est-à-dire c'est pas un 3e. Il a les qualités des 3. Il a la qualité du premier, du 2e. On a déjà mentionné tout à l'heure que le Beth Amidash, c'est un Beit Meshulash qui est triplé. Donc quand on dit Stakel Bishlosh Advarim, on regarde 3 choses. C'est 3 choses. 3e délivrance, 3e Beth Amidash, triplé, délivrance triplé, le Beth Amidash qui est triplé.
qui a les qualités aussi bien du premier et du deuxième. Et qu'est-ce que ça veut dire? Istakel bishlosh adam. Regarde, quand on te dit regarde, c'est on te dit ici de t'approfondir. Be'amaka, avec de profondeur, médite profondément sur la Géoula, sur la troisième délivrance, sur le troisième Beth Amidash, de manière que ça va éveiller chez toi une sipia, une attente forte. Donc se renforcer dans l'attente de la venue de Mashiach. Et quand on dit Bechol Yom Sheyavo, ça veut dire Sheyavo Bechol Yom. Le rabbi veut souligner qu'il ne veut pas dire qu'il va arriver dans quelques siècles. Mais Sheyavo Bechol Yom qui va venir, Sheyavo, ça veut dire pas je crois chaque jour qui vient dans longtemps. Sheyavo qui vient aujourd'hui. Beyam Zemamash, aujourd'hui, à plus forte raison, le rabbi dit qu'on se trouve sur le seuil de la délivrance, que le fait de regarder ça, c'est Biyeter Seto Biyeter. On regarde le sujet de la Géoula avec encore une plus grande force. Le rabbi dit le fait de regarder les choses de la délivrance de manière, ces trois choses-là, de manière plus intense, de manière plus profonde, eh bien ça donne une perfection aussi dans les trois kavim, dans les trois piliers. C'est pas la traduction littérale de kavim, mais en tous les cas, de ces trois piliers sur lesquels le monde tient, dans Torah, Tfila et Tzedaka, que ces choses-là, ces trois choses-là sont faites aussi grâce aux trois vêtements de l'âme, la pensée, parole et l'action, que le travail n'est pas de Yitralkut, parce qu'on a appris avant, qu'il y a le Blikvul, il y a Heder Akbala, il n'y a pas de limite, donc il y a tout ici qui est en train de fusionner, les trois, Torah, Tfilat, Tzedaka, Marshava, Dibur, Maseh, il y a le troisième Beth Amikdash avec la qualité du premier, du deuxième, etc. Et Rabbi dit, tout ça, ça a rajouté aussi cette notion de Blikvul, etc., ça a rajouté aussi par rapport à ce qu'on a dit avant, en ce qui concerne, rajouter dans l'étude de la Torah, lorsqu'il arrive le 15 Menachem Av. Donc ce que vient de dire maintenant, Istakel Bishloshat Varim, regarde trois choses, c'est lié aussi avec la notion de Blikvul qu'on a parlé du 15 Menachem Av. Comment ça? On regarde trois choses. Quand on dit trois choses, vrai, on a expliqué que ça parle du troisième Beth Amikdash, troisième Géoula. Mais il y a aussi quelque chose qui est lié avec trois. C'est la Torah. La Gemara, elle dit, la Torah, c'est Uriyant Litaï. La Gemara, elle lit la Torah avec plein de choses qui sont liées à trois. Uriyant Litaï, c'est trois lumières, littéralement. Mais ça veut dire la Torah, elle a la Torah, Nevim et Ktuvim. La Torah, les prophètes, les agéographes. Donc, il y a cette notion de trois qu'on retrouve dans la Torah. Quand on dit c'est regarder dans ces trois choses-là, dans l'étude de la Torah. Quelle étude de la Torah on parle ici? Il ne dit pas qu'on parle ici. Ça englobe aussi, et particulièrement la Torah Chadash Amititet, c'est la nouvelle Torah dans la troisième délivrance. Que la préparation à ça, c'est par l'étude de la Torah aujourd'hui, quand on étudie la Torah de manière bligoule. Maintenant, le Rabbi ne laisse pas dormir. Dit voilà l'enseignement qu'il faut apprendre Istakel Bishloshat Varim. Hier, c'était Chamisha Asar Be'av, 15 Av. 15 Av, qu'est-ce qu'on nous dit? Mosifias, il faut rajouter dans l'étude de la Torah. Et comment il faut rajouter dans l'étude de la Torah? On a dit déjà avant. Blikvou, l'infini, sort toutes les limites, parce que déjà, chacun il étudie comme il faut. Enlever toutes les barrières. Rabbi nous dit, ça arrive Shabbat. Non, maintenant ça arrive Shabbat. On te dit, Istakel Bishloshat Varim. Regarde, revois à nouveau, examine les résolutions que tu as prises à propos de l'étude de la Torah. Tu dois encore en rajouter. Tu vas faire de manière double. Et de manière que ça va être compatible à la préparation, à Torah Chadash Amiditet. Il y a une nouvelle Torah qui arrive, un Blikvul qui arrive. Est-ce que le fait que tu as rajouté, c'est compatible vraiment à cette nouvelle dimension de Torah qui va venir? C'est ça le Istakel Bishloshat Varim qui se rajoute ce Shabbat-là. Rajoute encore dans ta réflexion, est-ce que vraiment j'ai un Blikvul, vraiment je me donne totalement dans l'étude de la Torah de manière sans aucune limite? Je peux rajouter? Rajoute. Hier, tu as vu que tu pouvais rajouter. Aujourd'hui aussi, regarde, sur mes ayen, approfondis plus. Rabbi conclut la sikha, que Dieu fasse, que par la réflexion, le istakel, mais par réflexion. Quand tu dis mistakel, tu regardes par réflexion, c'est-à-dire que tu ne l'as pas concrètement. À vrai, des réflexions sur la troisième délivrance, sur le troisième temple, le Rabbi dit que tout ça, on passe à voir concrètement la troisième délivrance et le troisième temple, et que ce soit concrètement avec tekefumiyad mamash et bepashtut, que déjà ce Shabbat parasha va être un Shabbat nacham, avant qu'on commence la prière de Mincha, dans laquelle on va lire la paracha de Ekev, que Ekev d'ailleurs c'est aussi lié avec la délivrance, parce que Ve'aya Ekev Tishmun, il y a écrit, lorsque Ekev, finalement vous allez écouter, mais le Ekev, ça fait référence, c'est le talon littéralement, ça peut être traduit par talon, ça veut dire aussi talon. Donc ça fait référence au Igvita Dimshira, au talon de Mashiach, ça fait référence au Achita Yamim, à la fin des temps, qu'on nous dit à la fin des temps, Tishmeru de Tassun, on va écouter, on va faire, etc. Tous les sujets de Torah, mitzvot, de Marshava, Dibur, Maseh,
dans le Shlosh Adam, dans les trois choses dont on a pensé par l'action. Alors Rabbi dit déjà, avant qu'on arrive à Mincha, va s'accomplir la demande de Moshe Rabbeinu, qui est dans la paracha de Vatranan. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je veux passer voir cette bonne terre de Eretz Israël. Cette belle montagne qui fait référence à Yerushalayim, Vehalavan, le Liban, qui fait référence au Beth Amikdash, que Moshe Rabbeinu, et donc tous les gens de sa génération, et tous les Bnei Israël, de toutes les générations, avec tous les juifs de notre génération à nous, Binareinu, Biskeneinu, Bevaneinu, Biskeneinu, Bevaneinu, etc., avec nos jeunes, avec nos vieux, avec nos enfants, avec nos garçons, avec nos filles, avec nos Sidoreinu, Beresheinu, avec les chefs de la génération à notre tête, tous ensemble, on va aller, on rentre en notre terre sainte, à Yerushalayim, Irakodesh, au Har HaKodesh, au Mont Saint, et au Beth Amikdash Ashlishi, au troisième temple. Et là-bas, on va faire une très très grande joie, avec une grande joie encore plus grande que la joie de Simchat B'Tei HaShoeva, une joie qui était fêtée à l'époque du Beth Amikdash, dans la fête de Sukkot, une si grande fête, à tel point qu'on dit que celui qui n'a pas vu cette joie-là, il n'a jamais vu une joie de sa vie. Alors nous aussi, on va fêter cette joie. Et d'ailleurs, comme il y a écrit Vehaya Ekev Tishmun, que le Midrash il dit que En Vehaya, l'expression de Vehaya, c'est Lashon Simcha, l'expression de joie. Tout d'abord, en tête de toutes ces joies-là, la joie de Geoula, Midivashtem, la délivrance. Et dans l'expression de ce que nos sages disent à la conclusion du traité Tanit à propos du Chamisha Sabeav. Du 15, que Lo Ayuyam Tovim le Israël, Chamisha Sabeav, Yom Kippourim, que le peuple juif avait des jours extraordinaires, donc qui était le jour de 15 Av et de Yom Kippourim. Et à la conclusion de ça, de ce traité-là, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il va faire une ronde de tzadikim au juste. Akadosh Baruch Hu va s'asseoir au milieu et chacun va pouvoir montrer du doigt Akadosh Baruch Hu. Et comme il y a écrit, Ve'amar bayom ahu, hine Elokeinu zeh, kivinu lo ve'yoshienu, zeh Hashem kivinu lo nagila ve'nismecha bishuato. Ce jour-là, quand Mashiach va venir, on va dire, voici notre Dieu, le Dieu qu'on a eu espoir en lui, qui va nous délivrer. C'est ce Dieu-là qu'on a espéré, on va se réjouir dans sa délivrance. Donc cette sira extraordinaire, le Rabbi nous fait comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la Géoula. Il faut être tellement de choses. Tu oublies c'est quoi la colonne vertébrale, le point de la Géoula, de la délivrance. Le Rabbi te dit c'est quoi? C'est le Bligvoul. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite entre le haut et le bas. Vu qu'il n'y a pas de limite entre le haut et le bas, un niveau de Torah qui va être au-delà de limite du haut et du bas. Ton connexion avec Dieu va être au-delà du lien du haut et du bas. Le Beth Amikdash Ashlishi, il va être Nitzri, il va être éternel. Dévoilement divin aussi, il va être éternel. Et le Rabbi nous dit, comment tu te prépares à ça? Quand toi, aujourd'hui, tu te comportes d'une telle manière. Étudie la Torah de manière infinie, sans aucune barrière. Étudie encore la Torah. Blikvoul, sans aucune barrière. Et donc, chacune de tes notions met des lunettes de Blikvoul, au-delà de toutes les barrières, au-delà de toutes les limites. Et très prochainement, on aura cette délivrance qui vit nous l'or, veilloshienu, c'est qu'on a attendu, Dieu va nous délivrer. Excellente journée.